Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. On continue notre campagne. On avait réussi à trouver l'entrée souterraine à la mission d'avant, dans la mission qui s'appelait la mission 5, investir la cour. On a réussi à trouver l'entrée de la base souterraine et maintenant il faut explorer cette base souterraine dans cette mission 6 qui s'appelle le labyrinthe. La mise en place a été faite. Alors, grosso modo, de ce que j'ai lu de l'objectif, nous partons de là. Donc, nous commençons déjà avec des soldats avec nous, de la résistance. 3 soldats. Le gardien, Kyle qui sont toujours ici. Et du coup, on a des portes verrouillées un peu partout. Là et là. Et ces portes verrouillées ne s'ouvrent pas de manière traditionnelle en étant à côté et en faisant un 6. Il doit falloir essentiellement utiliser un terminal. Donc, dont les règles sont indiquées dans la règle spéciale de la mission que je vais vous annoncer juste après. La mission d'avant a été un petit peu tendue. Le gardien a gagné une compétence, la compétence corps à corps. En attaque contre un ennemi adjacent, on applique aussi les effets d'un de vos dés à un autre ennemi, lui aussi adjacent à votre personnage. Ça peut très bien comboter avec l'attaque au corps à corps du Terminator, qui dit qu'il peut attaquer jusqu'à 2 ennemis adjacents, on lance 3 dés d'attaque et on applique le résultat aux 2. C'est-à-dire que si je fais ça, et si j'arrive à faire un point, que j'ai un troisième adversaire, je peux, avec un point levé sur mes jets d'attaque, appliquer ces résultats au troisième adversaire avec moi. Ce qui est cool, c'est que j'ai ça qui est un passif infini, ce qui me dit qu'en défense contre un ennemi adjacent, je peux relancer un résultat de tête de mort. Donc ça me permet également de protéger un peu plus mon gardien, donc il va vraiment être orienté corps à corps, avec son canon en plasma qui porte à 4, son lance-flamme qui part dans la zone. Voilà, par contre ça inflige une blessure à un personnage ou un ennemi présent dans la zone. Voilà, en ignorant les valeurs de défense, faut faire gaffe au lance-flamme quand il tire, faut pas qu'il tire alors qu'il y a quelqu'un dans la zone, un allié dans la zone, parce que l'allié risque de prendre une blessure aussi, c'est un peu le problème. Donc bon. De son côté, Kyle Reese, donc il était ingénieur, sergent pour la relance, il a récupéré une classe de médic à la mission d'avant. Donc maintenant il peut utiliser ses cases action repos, donc celle-ci il en a une nouvelle plus celle de base, pour enlever une blessure à un personnage adjacent, donc il peut du coup soigner le gardien si celui-ci est adjacent à lui. Donc ils vont essayer de rester ensemble du coup pour avancer, sachant que ça reste un peu compliqué. Sur Kyle Reese il tire au sniper, le gardien tire au corps à corps, va falloir arriver à trouver un compromis de déplacement. Et au début de chaque mission, je peux aller chercher une carte dans la pioche équipement qui porte le mot-clé médical. Je place cette carte sur ici jusqu'à son utilisation. Donc ça ne m'ouvre pas une carte équipement. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais chercher dans la pioche là-bas quelque chose qui s'appelle médical. Alors je choisis, je ne suis pas obligé de... prenez une carte de la pioche portant... Je prends une carte de la pioche équipement portant le mot-celle médical. Donc je choisis celle que je veux. Donc qu'est-ce qui peut être médical ? Alors pas ça, équipement, recherche, équipement munitions, équipement avec techno, équipement armure. Donc les armures, qu'est-ce que j'ai en médical? Pas équipement médical, j'ai ça. Donc j'ai un stimulant. Je peux défausser cette carte pour enlever tous les dés d'action dans plateau de personnage. Je peux en relancer 2 et je peux utiliser à nouveau ces dés pour le tour. Ça peut être très bien, je le mets de côté. Qu'est-ce que j'ai donc comme médical? J'ai un équipement médical de niveau 3 qui est ici. J'ai des belles armures qui traînent, mais ça, c'est de l'armure, c'est pas du médical. J'ai un medikit, un autre medikit, et encore un medikit. Après, c'est du medikit classique. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voyons voir un peu comme équipement que je peux récupérer. Donc, le medikit normal, je vais l'enlever parce que du coup, j'ai un medikit perfectionné qui est là et qui peut me servir. Donc j'ai le choix entre soit un medikit perfectionné, soit un stimulant. Voilà, donc je remets les autres là, je vais mélanger au fur et à mesure. Du coup, je peux en choisir un de ces deux-là. En médical, du coup, dans tous les objets, tu as un medikit perfectionné, et stimulant. Alors le stimulant, on a vu à l'instant, ça va défausser cette carte pour enlever tous les dés d'action de mon plateau, j'en relance 2. D'accord, que je peux utiliser à nouveau. Et l'équipement médical, durant mon tour, je défausse cette carte pour enlever toutes les blessures d'un personnage adjacent. Ou
Oui, alors quelle est la différence entre ça et le medikit normal? Fais voir, attends, je retrouve le medikit normal que j'ai mélangé, bien évidemment. Il est où le medikit normal? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où le medikit normal? Là, voilà. Alors, ça fait quoi? La différence entre les deux. Durant l'action de repos. Ah, non, donc ça, c'est uniquement une action de repos, et là, c'est durant n'importe quelle action. Ok, donc c'est là qu'il est plus performant, c'est que le medikit perfectionné, je peux le faire n'importe quand dans mon tour, je ne suis pas obligé de faire une action de repos pour pouvoir l'utiliser. Ce qui peut être très très bien. Donc ça me permet de soigner toutes les blessures de mon personnage ou d'un personnage adjacent. Et durant le tour, je peux dévoiler cette carte pour secourir un sol et enlever toutes ces blessures. Ou alors, du coup, je peux récupérer 2 dés. Je vais prendre le medikit. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va subir des blessures. Donc ce medikit personnel, je le mets sur la carte qui est ici. Du coup, je pourrai m'en servir dès que j'en sentirai le besoin. On a des portes fermées partout, des points chauds partout, 3 caisses de ravitaillement seulement. Donc voilà, donc j'aimerais bien arriver à équiper mon Terminator, mon T800, le gardien, avec des armes un peu plus évoluées, parce que alors là, le carabine à plasma, bon, l'ensemble il est bien, mais j'ai quelques doutes. Et pareil pour Kyle, il va bien avoir un équipement en plus pour lui. Donc le gardien a une grenade, c'est toujours bon à prendre, une petite grenade. Quelques couverts de ci et là. On a 3 points chauds qui sont révélés, Alpha, Bravo et Charlie. L'objectif c'est d'aller ici à Charlie. Donc de passer par là, là il y a une porte fermée, soit cette porte-là, soit cette porte-là, d'avancer, soit cette porte-là, soit cette porte-là, et d'arriver ici, par cette porte-là. En ce moment, tu as 2 chemins, tu as soit là, voilà. Ok, donc on va lire le petit texte. L'objectif c'est d'arriver là. Si jamais on arrive jusqu'au point Charlie, notre récompense c'est de garder les armes qu'on a bien sûr, et de gagner un pion grade, donc ça va avoir une relance en plus. Alors, donc c'est Alex qui parle, donc c'est le hacker du groupe, on ne le joue pas, mais il est quand même dans la partie. Nous parvînmes, d'une manière ou d'une autre, à traverser cette cour et à pénétrer dans la base, m'enfoncer dans ses entrailles, me rappelant notre escapade dans cette base militaire abandonnée où nous avions trouvé ces ravitaillements. Se pouvait-il que cela ne remonte que quelques heures, pas plus? Mais le métal nu des couloirs et le sol poli étaient les seuls points communs entre ces 2 installations. Tout d'abord, l'armée des machines qui s'était lancée à notre trousse dans le désert n'avait était en fait une force de reconnaissance. Ensuite, contrairement à notre base, celle-ci grouillait d'activité, comme nous le découvrîmes à chaque coin de couloir. En tournant dans un couloir de plus, nous nous retrouvâmes face à d'épaisses portes blindées qui nous empêchaient de continuer. « À toi de jouer, Alex, dit John. Kyle, le gardien et lui allèrent surveiller mes arrières. À vos ordres, répondis-je en ouvrant mon kit de piratage et ma tablette. Je me mis immédiatement au travail en me connectant au terminal près de la porte. Je pris un instant pour regarder John, il se tenait là, tel une force inamovible, sans peur, mais non sans résolution. Je me hâtais de le satisfaire, car c'était ce que nous voulions tous après tout. J'entrais le code de piratage, je me rencontrais plus de difficultés que prévu. Mais j'avais quelques tours dans mon sac, et même une base perfectionnée comme celle-ci ne pouvait longtemps me tenir tête. Puis, les portes tremblaient et s'ouvrirent. Je me remets sur mes pieds, fis signe au reste du groupe de me rejoindre. John m'a sonné une claque sur l'épaule en passant devant moi au petit trot. « Bon boulot !»« Merci, chef, répondis-je. Vous devez savoir que l'IA sait que nous sommes là. Alors, elle va tout faire pour nous bloquer à chaque coin de couloir. Tu peux attirer son attention ailleurs? Je vais faire de mon mieux, chef, répondis-je. Chaque pas de plus dans ce labyrinthe nous rapprochait de notre ultime victoire. Donc, on doit chercher le point C qui est l'entrée vers la salle de la machine temporelle, tout simplement. Alors, on commence, donc j'ai dit avec 3 alliés. Les règles spéciales sont les portes de complexe, donc les portes qui sont ici, un peu partout, celles que je vous ai montrées en début, ne peuvent pas être ouvertes normalement. L'escouade ne peut franchir cette série de portes de sécurité sans avoir accès au réseau informatique par l'intermédiaire des terminaux. Les terminaux, il y en a donc un ici, un ici, un ici, un hors champ là-bas et un là-bas. Un là, 2, 3, 4 terminaux. Voir le diagramme ci-contre. Quand le personnage interagit avec n'importe quel terminal, retirez la porte qui correspond à la valeur du dé d'interaction. Donc effectivement, s'il réagit avec ce terminal, quand je réagis avec un terminal et que je lance un dé, sur 1, ça retire cette porte, sur 2, c'est celle-là, sur 3, c'est celle-là, sur 4, c'est celle-là, sur 5, c'est celle-là, et sur 6, c'est la porte du fond. Cela a provoqué la révélation des points chauds qui se trouvent de l'autre côté de la porte, partageant une maison en 2, normal. Une seule porte peut être ouverte à la fois. Quand un dé est assigné, remplacez le pion porte sur un endroit qui ne correspond pas au résultat de ce dé. C'est-à-dire que grosso modo, là, toutes les portes sont fermées, mais à un moment donné, tu peux ouvrir que la porte 1. Si jamais tu lances un dé et que c'est la porte 2 s'ouvre, qui est ici, mais du coup la porte 1 se referme.
Donc il faut s'assurer que tout le monde soit passé avant. Quand un assassin remplace le pion porte sur un endroit qui ne correspond pas au tas de ce dé, c'est ce que ça veut dire. S'il se trouve un ennemi ou un personnage sur les hexagones qui doivent occuper la porte qui se renferme, déplacez-le sur l'hexagone vide le plus proche au choix des joueurs. Donc effectivement, si quelqu'un est là, bah, du coup, soit on le met d'un côté, soit on le met de l'autre. Voilà. Soldats de la résistance, les soldats de la résistance sont considérés comme des personnages, donc on retrouve la même règle spéciale. Les renforts, c'est 2 dés ennemis, et c'est à peu près tout pour les règles spéciales de cette mission. Donc, on voit bien que les portes, il va falloir les ouvrir au fur et à mesure, les unes après les autres. Et donc, commencer par celle-ci. Voilà, donc en ouvrant celle-ci, ça va forcément, quand je ouvre celle-là, ça va forcément révéler ce point chaud ici, par exemple. Voilà. Là, une case évidemment, il faut que j'y aille. Voilà. Donc, du coup, écoutez, on est parti. Donc, je vais commencer par faire jouer Kyle Reese, pour faire avancer tout ce petit monde par là, quoi. Alors, Kyle Reese, voyons voir. Déjà, là, ce point chaud, là, peut être excessivement ennuyeux. Donc, ou le gardien, j'ai peut-être mieux fait faire jouer le gardien, il a quand même plus de capacité de défense que Kyle. J'annule mes dés, je vais faire jouer le gardien plutôt. Je préfère jouer le gardien. Voilà, je préfère faire jouer le gardien, parce que le gardien, s'il va là, il a quand même plus de capacité de défense, il y a une saloperie se pointe ici, que Kyle Reese. Le gardien va prendre un 3 de mouvement. Donc je rappelle que le gardien il a son passif assaut qui lui permet de se déplacer d'une case de plus. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, donc il se met au contact du terminal déjà. Sachant que pour ouvrir la porte qui est ici, il faut faire 1 sur un jet de dés pour interagir. Là pour l'instant j'ai 5, 5, 3, donc c'est pas grand chose. Donc on va révéler ce point chaud, je suis rentré dans la zone, on va révéler ce point chaud. C'est le point chaud hôtel. Donc le point chaud H, donc on va dire ce qui se passe au point chaud hôtel. Hôtel. L'une des salles sur lesquelles nous tombâmes était un lieu de stockage dans lequel se trouvaient des objets pris sur des prisonniers. Le milieu de cette salle était occupé par une large caisse vert olive, fermée par un couvercle muni d'un clavier sur lequel clignotait lentement un voyant rouge. On dirait bien que ça contient quelque chose de valeur, lâche Kyle. Tu peux l'ouvrir, Alex? Autant demander à un T800 s'il n'a pas nous tirer dessus, répondis-je en me penchant sur le couvercle. Le programme s'avéra plus complexe que je m'y étais attendu, mais je finis par le percer. Du moins le pensais-je. Quand je soulevais le couvercle, le voyant se mit à clignoter plus rapidement. Oh oh. Je plongeai rapidement mes mains dans l'ouverture et en ramenai quelque chose. Je peux pas faire mieux, dis-je, et on ferait mieux de dégager. Les ondes sont probablement déjà en route. J'espère que cela valait le coup de leur dévoiler notre présence. Lancez immédiatement 2 dés de renfort et placez-les sur les ennemis de notre couleur sur le point d'entrée ennemi désigné. Donc voilà ce que fait là, ce point chaud là. Donc on va mettre 2 ennemis en 3. Donc là j'ai 1, 2, 6. C'est bon, on s'en sort bien. J'ai pas de point chaud 3. Puis tirez des cartes équipement jusqu'à en trouver une qui soit de niveau 3. Gardez-la et remettez les autres cartes dans la pioche et mélangez-les. Ok, donc je tire des cartes équipement jusqu'à ce que j'en croise une niveau 3. Donc là je défausse. Donc, alors, mais on va. Bah 3. Au jour de change, recherche. Défaussez immédiatement cette carte pour prendre n'importe quelle carte. Voilà, attends, on commence. Défaussez immédiatement cette carte pour prendre n'importe quelle carte n'étant pas une carte recherche dans la pioche équipement, puis remélanger-la. Ok, donc ça, je vais la défausser là. Donc je prends n'importe quelle carte qui n'est pas une carte de recherche et je la remélange. Je vais peut-être prendre une grenade, par exemple. Une carte de recherche. Je peux pas, voilà, je peux pas aller chercher une arme, par exemple, tu vois. Oh putain, par contre, ça peut être très très bon, ça. Une armure là. Je vais voir qu'est-ce que j'ai. Recherche, une armure lourde, peut-être l'armure lourde. Ouais, les recherches d'armes, je peux pas. Donc du coup, je peux pas me permettre de lancer une autre recherche, c'est pas possible. Eh ben, je pense qu'à la place de la grenade, notre Terminator va récupérer une armure lourde. Du coup, je remélange tout mon paquet. Je ne peux porter qu'une seule carte armure. Quand vous subissez une blessure, placez-la sur la case de cette carte. Donc du coup, ça me fait défausser la grenade que j'ai, tant pis. Si toutes les cases sont remplies, défausse cette carte et les blessures qu'elle portait. Ok, donc du coup, ça me fait que potentiellement, avec cette armure lourde qui est sur moi, c'est très très bien, je peux avoir... J'ai 3 points de vie potentiels en plus. C'est très 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 bon ça. Donc du coup, ça fait que le gardien, il a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, voire 9 points de vie, parce que du coup, c'est quand il... voilà. C'est très 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 bien. Voilà. Donc du coup, il me reste ça et ça. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un 5 de mouvement. Attends. Ah non, je ne peux pas remettre un 3 de mouvement, là, je reviens là, c'est un peu con. Ben, je vais mettre un 5 de mouvement sur mon mouvement là. Et avec ce 5, du coup, ben, j'allais me mettre sur ce couvert-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et c'est tout ce que je peux faire. C'est la fin du tour du gardien. Au tour de... Non, je les renfort déjà. Je génère des renforts en 3 et en 6. 3, il n'y a pas. 6, il y a, c'est là-bas. Donc, c'est le gardien. Le gardien, c'est un ennemi rouge qui se pointe ici. Il se déplace de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Ce qui veut que quand la porte va s'ouvrir là, il va être en position de feu. Faut que je fasse attention. Au tour de Caris de jouer. Alors, Caris de jouer, il fait un 1, c'est-à-dire qu'on pourra ouvrir ce truc-là. C'est une très bonne nouvelle. Par contre, j'aimerais bien qu'il fasse bouger les soldats qui sont là, quoi. Parce que ça veut dire que j'ai un soldat qui va rester tout seul derrière. C'est un peu dommage. Ça fait chier, ça. Non, je fais bouger tous mes soldats et Kyle lui rejouera le tour d'après. Parce que mes soldats, il faut qu'ils avancent. Ouais, je vais faire ça. Le 4 va être attribué au soldat bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut encore bouger parce que j'ai fait un 4 de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se met là. Je vais affecter un autre 4 au soldat rouge qui fait pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Il se met là. Et je vais affecter un 5. Putain, au... Attends, bouge pas. Parce que là, s'il va dans la zone, Kyle, ici, il me restera 5 de mouvement. Bon, j'affecte le 1 au soldat jaune qui est là pour qu'il se déplace de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Merde, il est trop court, tant pis. Et le 5, je le mets à Kyle pour qu'il bouge lui aussi, qu'il suit le mouvement un petit peu. Il ne faut pas qu'il reste à la traîne, Kyle. 2, 3, 4, 5. Il se met là. Comme ça, il a le contact du terminal. Au prochain tour, il pourra essayer de l'ouvrir. Non. Comme ça, moi, j'ai fait avancer tous mes soldats. Je ne peux pas avoir à faire des allers-retours avec mes personnages, que tout le monde puisse se gérer un petit peu, quoi. Des renforts. En 6 et en 4. 4, ça n'existe pas. J'ai juste 1, 2 et 6. Le premier sur la piste de Kyle, c'est toi. Donc, je te mets en 6. Tu arrives là. Donc, tu vas te déplacer. 3, 4, 5, 6. Je te mets ici. Voilà. Comme ça, quand la porte va s'ouvrir, ça va être la bagarre. Du coup, j'aurais fait jouer de nouveau Kyle. Pour qu'il tente d'utiliser ce terminal. Il faut que je fasse un 1 sur le terminal pour pouvoir l'ouvrir. Ok, donc là, j'ai réussi à faire un 1. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je fais un 1 en interaction sur le terminal qui est ici. Ça fait que ça ouvre la porte qui est là. Voilà. Ce faisant, ça dit bonjour à tous nos petits copains qui sont là. Et ça révèle ce point chaud ici. Le point chaud golf. Parce que j'ai du monde. Alors, pas le T800, mais j'ai mes 2 soldats qui sont dans cette zone-là. Donc, golf, on va lire ce qui se passe en G. Golf. Nous traversâmes ces passages plus lentement que nous aurions voulu, mais le risque de tomber dans une embuscade ou de nous faire isoler par les troupes ennemies était trop élevé. Contrairement à la base de données où les machines avaient essentiellement été derrière nous, là, elles pouvaient débouler de partout. Ajoutez à cela ces fichues portes qui pouvaient se refermer à tout moment sur notre tête, et je n'étais plus sûr de celui qui finirait par nous avoir, les endos ou la base elle-même. Dans un couloir, nous tombâmes sur plusieurs machines qui semblaient avoir eu leur compte. Mais alors que nous approchions le gardien murmura mon nom. Elles font semblant, dit-il en tirant une bonne rafale dans la plus proche. Elles se tortilla sur le sol, mais les autres, en effet, tournèrent leurs armes vers nous, et les couloirs furent bientôt emplis de traits de plasma incandescent. Remplacez le point chaud, donc golf là-bas, par les 3 prochains ennemis de votre couleur. Oh putain. Donc c'est Kyle qui a joué, donc c'est-à-dire que je remplace les 3 prochains, c'est ça. Alors là déjà, donc c'est là que je regarde d'avoir jeté la grenade finalement du gardien. Donc les 3 prochains ennemis, donc c'est que toi tu arrives là et tout le monde doit être adjacent. Les autres doivent être adjacents. Donc du coup, pour pas être trop emmerdé, je vais te mettre toi devant, là, par exemple, voilà, et toi derrière. Voilà. Ok, on n'est pas dans le caca.
Il me reste ça quand même à faire avec Kyle Reese. Donc Kyle, il est ici. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors avec Kyle, je vais faire une attaque avec mon pistolet à visée laser de 3. Ce faisant, je pourrais utiliser sa capacité qui est d'attaquer avec une autre arme sur lui là. Donc je tire avec 2 dés. Donc 1, 2, 3 touches, toi ça te suffit à faire exploser. Voilà. Déjà. Donc il faut que j'arrive à taper tous les jaunes, sachant qu'il y a quand même pas mal de jaunes. Ouais. Et du coup, le problème, c'est que le soldat qui est ici, il est à la traîne, et Kyle ne peut pas aller utiliser le soldat qui est là. Ça, c'est un peu con, ça. Il n'est pas dans la même zone. Merde. Bon, on verra. Du coup, vu que j'ai fait une attaque avec mon 3, je peux utiliser une attaque gratuite avec mon fusil de sniper. Donc, est-ce que j'ai des... Qui ai-je en ligne de vue? À partir de Kyle Reese ici, est-ce que j'ai des lignes de vue? J'ai une ligne de vue sur le drone HK8 qui est là. Ça, c'est sûr. Donc, j'utilise mon attaque gratuite sur ce drone HK8 pour tirer avec 4 dés sur le drone HK8. Le drone HK8, il a une esquive quand on fait une tête de mort, donc ce qui lui permet d'annuler une touche. Voilà. Donc cette touche est annulée. Par contre, je fais 1, 2, 3, 4, 5 blessures. 5 blessures parce que Kyle, sur point levé, il a une touche en plus. Et le sniper... Ah non, le sniper n'a pas de touche en plus. C'est seulement sur 4, 5, 6. Et moi, j'ai affecté un 3. Donc peu importe, ça fait quand même 4 touches. Ça suffit à faire exploser celui-là. Il me reste 2, 6. Alors, si je me déplace ici... 2, 3, 4, 5. Je pourrais tirer après. Kyle pourrait se déplacer là-bas. Le problème, c'est que ce soldat va être tout seul ici. Ça m'embête un petit peu. Mais ça me fait gâcher un 6, quoi, avec Kyle. Après, le soldat peut foncer dans le tas. J'ai pas envie de laisser mon soldat à la traîne quand même. Il faut quand même que je le prenne avec moi. Donc je vais prendre un 6 de mouvement pour Kyle Reese. 1, 2, pour la mettre en couvert ici, parce qu'après il ne pourra plus bouger. Et ce 6, je vais l'affecter au soldat jaune, du coup pour qu'il effectue 2 actions. Donc première action, ça va être de se déplacer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, il ne peut pas aller dans cette zone-là parce que tout le monde y est, mais au moins il sera dans la zone du Terminator. Et cette deuxième action, il va d'attaquer. Il va attaquer avec 3 dés, donc il a une portée de 5, de 6, 1, 2, 3, 4, 5. Il va tirer sur le Terminator, qui est ici avec 3 dés. Donc malheureusement, ça ne suffit pas. Et en plus, il fait que le Terminator avance une case vers un ennemi. Mais ça ne suffit pas à le toucher. C'est la fin du tour pour Kyle. Je mets ça pas si surpris. Je lance les dés de renfort. En 1 et en 3. 3, c'est que ce soit pas 1, c'est ici. Le prochain pour Kyle, c'est un Terminator qui est là. Voilà. Donc, les mouvements des jaunes, bah, du coup, toi, 1, 2, toi, normalement, toi, tu portes sur lui, tu es le plus près. Toi, tu as une ligne de vue. Oui, tu as clairement une ligne de vue sur lui. Donc, toi, soldat rouge, malheureusement, bah, tu vas faire tampon, tu vas prendre. Et toi, tu vas devoir te déplacer vers Kyle de 1. Est-ce que ça suffit pour tirer? Ça suffit pour tirer. La ligne de vue n'est pas coupée de point d'hexagone à point d'hexagone. Donc toi, tu vas tirer sur Kyle, mais Kyle est sur un couvert. Donc c'est bon. On va commencer par toi, du coup. Toi, 3D sur Kyle. Ah, je suis sur caméra, j'ai fait ça. Donc du coup, ça ne fait aucune touche. Après, toi, mon ami. Toi, tu vas tirer sur lui à hauteur de 2D. Pas de blessure. Et toi, tu vas tirer sur lui à hauteur de 3D. Pas trop où je pourrais tirer, il y a du bazar partout quand même. Oula, ça fait 2 blessures. Alors attendez, ça fait 2 blessures. Alors, est-ce que j'ai envie que le soldat meure ou pas? Non. Le soldat va pas mourir. Les 2 blessures, je vais les prendre avec le gardien. Parce que le gardien, il est adjacent. Quand un personnage adjacent doit subir une blessure, vous pouvez la prendre à sa place. Dans ce cas, récupérer l'un de vos pions grade. Bon, je n'ai pas dépensé de pions grade. Mais au moins, je suis adjacent. Donc, je vais prendre les 2 blessures qu'il aurait dû se prendre, je vais les prendre. Bon, ça fait que c'est mon armure lourde qui prend 2 impacts. Voilà. Voilà, ça impacte mon armure lourde, peut-être, mais au moins le soldat ici là, va continuer à faire son travail son travail de soldat de tampon. Donc bon, ça peut être très intéressant de continuer à l'avoir, quoi. Surtout qu'en plus c'est au gardien de jouer, et je pense que le gardien avec son lance-flamme, il va essayer de se faire plaisir. Ok, le gardien est là. Alors le gardien. Le gardien il fait ça. Bien, il faut qu'il bouge.
Il va faire un mouvement de 2, le gardien. 1, 2. Il se met ici au contact. Avec son 4, il va tirer au lance-flamme. Donc le lance-flamme, ça me va de lancer 2 dés, et pour chaque touche, j'inflige une blessure à un ennemi ou à un personnage pendant dans la zone. Du coup, bon, j'ai effectivement 2, mais en ligne de vue, oui. Et durant la défense. Donc du coup, j'ai bien, comme j'ai 1, 2, 3, j'ai 3 ennemis et 2 personnages, j'ai quand même plus de chances de toucher les ennemis que les personnages. Hein. Il me faut, donc je lance 2 dés d'attaque et je vois ce qui se passe. Ça, ben, c'est parfait, ça fait 3 touches que j'affecte. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà. Belle utilisation de l'ensemble, je suis très content de moi là. Du coup, il me reste 2 dés. Toi, je vais te laisser sur la porte. Et je vais faire avancer ces deux lascars. Ces deux qui sont là. Pour qu'ils avancent, parce que quand la porte va se fermer là, du coup, je pense qu'ils soient bloqués. Quoi. Donc j'utilise un 4 sur le soldat rouge. Pour le faire se déplacer et aller se mettre à couvert quelque part. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vu qu'il a 5 mouvements, il va aller là. Il pourrait faire une autre action, mais il ne la fait pas. Il va rester ici. J'utilise un 5 sur le soldat bleu. Je pense qu'il sur le bleu, il va sacrifier 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir faire tampon ici. Voilà. Ouais. Enfin, sacrifier. Il va tenter de tenir ce couloir-là. Voilà. Du coup, là, maintenant, au prochain tour, ça va être Kyle Reese. Il va falloir qu'il revienne, qu'il avance pour faire bouger ce soldat, que tout le monde arrive ici pour que, quand on va activer ça, ça ferme la porte ici. Voilà, c'est le plan. Allez, on va générer les renforts pour le gardien. On génère des renforts en 4 et en 6. 4, ça n'existe pas, 6, ça existe. C'est un Terminator T800 qui se pointe ici. Bon, bah du coup, il va bouger. Et je pense qu'il n'a même pas besoin de bouger pour être en ligne de vue sur le soldat. Voilà. J'aurais peut-être mieux fait de laisser là le soldat bleu, en fait, qui soit au contact du gardien pour que le gardien continue à absorber les dégâts, mais tant pis. Du coup, le Terminator ne bouge pas là-haut. Il tire sur le soldat à hauteur de 3D. Le soldat prend une blessure. Voilà, donc c'est pas encore très contraignant, le soldat rouge. Le soldat bleu, pardon, parce qu'il pourra soigner au prochain tour. C'est la fin du tour de tout le monde. On remet les dés à leur place. Et on va refaire un tour. Donc là, c'est Kyle Reese qui va jouer. Ok, Kyle Reese. Alors. J'ai fait un 1. Du coup, pour activer ce terminal-là, pour l'activer, il faut que je fasse 2 ou 3. Enfin, il faut que je fasse un 2 ou 3 pour ouvrir cette porte ou cette porte. Le truc, c'est qu'en faisant ça, soit je suis en alpha ici, soit je suis en bêta ici. Donc, il faut savoir un peu ce que je vais vouloir faire. Mais le truc, c'est surtout qu'il faut que tout le monde passe ici, parce que quand je vais ouvrir, là, ça va fermer cette porte-là. Et donc, les ennemis qui vont être générés là vont se retrouver bloqués. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je pense que la partie va me dire que si je bloque cette porte-là, bah voilà, les ennemis qui génèrent là, ils vont dégager ailleurs. Quoi. Donc, Kyle Reese. Donc, il faut que j'ai le soldat qui est là, il faut que je l'amène ici. Donc, je vais faire un mouvement de 1 avec... Est-ce que Kyle ne tirait pas sur lui d'abord avant de... Attends, j'ai gardé un. Je vais faire un mouvement de... Non, attends. Moi, il me faut... Attends, avec un 6, est-ce que je me barre? Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive ici, c'est bien. C'est bon. C'est bon, c'est pas mal. Toi, avec un... Donc un 6, je peux me mettre là. Avec un 3, est-ce que... non, parce que tu es dans cette zone-là, donc il faut que je fasse... Oh putain, faut que je fasse d'abord un mouvement de 1. Attends, je fais un mouvement de 1. Je fais un 3 pour faire déplacer le soldat. 1, 2, 3. Après, je fais un mouvement de 6, vu que je suis là pour bouger Kyle Reese. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est bon. Et il me reste ce 3-là. Je vais m'en servir, ce 3-là. Ce 3-là, ben, je m'en sers. Ah oui. 1, 2, 3, 4. Non, j'ai qu'une portée de 4. Tant pis, je vais quand même tenter de tirer au pistolet. Ça n'a pas d'intérêt. Je ne pourrais pas tuer le T800 qui est ici. Je ne pourrais pas le tuer. Donc, j'ai plutôt fait un mouvement de 1 pour bouger Kyle ici. Un 3 sur le soldat jaune.
pour le faire avancer de 3 cases. De 5, pourquoi de 5 cases, il bouge pas 3 cases, lui. 1, 2, 3, 4, 5, ici. On va essayer de passer par le bas. Avec la case de ravitaillement qu'elle a, ça m'intéresse, pour choper de l'équipement. Il me reste un 6 avec Kyle Reese en mouvement. Donc Kyle n'a pas besoin de se soigner. Donc je fais 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est dommage parce que du coup j'ai mon 3. J'aurais bien voulu me mettre au contact du truc. Et ben le 3. Ah, je fais plus de mouvement avec Kyle. Le soldat bleu malheureusement. Et dans quelle zone il est lui? Ah non, il est dans la zone au-dessus. Donc je ne peux même pas lui donner une ordre pour se soigner. Pour se faire une action de repos. C'est dommage. Et ben ce 3 est perdu. Parce que je ne peux rien en faire. Je vais réfléchir. Non, je peux rien en faire. Donc ce 3 est perdu. Fin du tour de Kyle Reese. Hop, on va générer des renforts. En 2 et en 6. Ah ben attends, j'ai un renfort partout. Alors en 2, c'est Alpha. 6 là-bas, c'est comment c'est Foxtrot. Donc en 2 d'abord. Donc c'est un T800 qui se pointe ici. Et en 6, c'est une plateforme T72 qui arrive là. Voilà, donc toi tu vas prendre cher, toi mon ami. Déplacement des ennemis. Donc toi, normalement, bah, tu as une portée sur le soldat qui fait tampon ici, voilà. Mais par contre, tu vas prendre cher. Et vous bougez de 6 cases, de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Tu es à portée de tir du T800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Le terminal, il était où? Il était là. Et toi, 1, 2, 3, 4. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu n'es pas à portée du T800. Donc je vais commencer par faire tirer ce T800 sur mon gardien avec 3D. Ça fait une touche. Donc ben, la touche tombe sur l'armure lourde. Voilà, toutes les cases sont remplies. Donc l'armure lourde est détruite. Voilà, l'armure lourde qu'on a trouvée directement est directement détruite. Bon, écoutez. Hein. Elle aura fait son travail, elle aura permis au moins de sauver un soldat, ce qui peut être intéressant. Ça fait toujours de la... C'est triste à dire, mais ça fait de la char à canon à sacrifier. Et toi là-bas, tu vas te prendre 4 tirs, enfin 2 attaques à 2D de la part de la plateforme qui est là qui bouge pas. Première attaque, tu te prends une touche. Donc tu es le soldat. Ah ben c'est fini. Le soldat bleu avait déjà une touche malheureusement. C'est terminé pour lui. Au revoir petit soldat bleu, tu auras fait ton travail. Voilà. Et c'est la fin du tour de Kyle, début du tour du gardien. Alors le gardien, il fait... Alors il y a peut-être moyen, même si ça ouvre pas la porte, de fermer la porte qui est derrière nous. Et d'aller chercher l'équipement ici. Est-ce qu'il peut tout faire le gardien avec Février? S'il fait un 4, si je fais un 5 pour aller là, peut-être moyen. Je vais faire un bond de 5. Le gardien pour faire 1. Après j'ai un T800 qui est là-bas, j'en ai quand même pété. 1, 2, voilà. Si je fais un 4, j'interagis avec un 4 sur le terminal, donc ça ouvre la porte numéro 4. La porte numéro 4, c'est celle qui est là. Donc ça ouvre celle-ci. Mais ce faisant, ça ferme celle-ci. Du coup, tout le monde est passé. Les endos qui sont là, ils sont bloqués. J'ai quand même du monde là-bas. Après, oui. Je vais faire un 6 de mouvement pour me déplacer jusque là. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Je me mets au contact de la caisse de ravitaillement. Et en espérant que ça ouvre la porte. Et je fais un 5 sur la caisse de ravitaillement qui est ici. Ah putain, je peux plus. Eh non, j'ai fait mon interaction sur le... Ah merde. J'ai fait mon interaction sur le terminal. Oh, quel con. Alors attends, du coup, si c'est comme ça... Ah oui, attends, si c'est comme ça n'a pas trop d'intérêt. Donc il me reste 6 et 5, j'étais là. Est-ce que j'irais pas taper la gueule au gars là-haut avec mon lance-flamme, en fait? La question se pose. Mais il faut que je sois vraiment ici, quoi. Avec un 6, je peux faire avec un 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets au corps à corps. Par contre, là-bas, ouais, je peux faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, bonjour les amis. Donc c'était à mon 5 de mouvement. Et avec mon 6, alors j'ai plusieurs possibilités avec mon 6. Je suis au corps à corps, hein, mais... soit j'utilise mon lance-flamme,
Soit j'utilise mon attaque ici contre 2 cibles adjacentes. Ou non, j'utilise mon lance-flamme, c'est quand même plus efficace ce lance-flamme. Allez, lance-flamme, là j'ai un 6 que je mets sur mon lance-flamme ici. Ce 6 là, donc je lance 2 dés. Là, je fais qu'une touche. Donc je vais le mettre sur le Terminator qui est ici pour pas qu'il s'éclenche vu que c'est le tour du gardien. Voilà. Ok, vu qu'on a bloqué cette porte-là, eux, ils vont s'agglutiner derrière, donc on est tranquille pour l'instant. Mais les ennemis vont continuer à arriver par là. C'est la fin du tour du Terminator. On va générer des renforts. Oh putain, en 4 et en 6, évidemment. Donc en 6 se pointe un Terminator qui se met au contact ici, mais c'est pas forcément grave. Parce que grâce à sa compétence garde du corps, je peux relancer une tête de mort. Du coup, voilà. Du coup, le Terminator là, va attaquer au contact mon Terminator à moi, mon gardien, avec 3 dés. Et vu que je suis adjacent, j'ai déjà une possibilité. Du coup, il ne se passe plus rien, je vais lancer les dés ici. Ok, donc il ne se passe rien, il me fait que 3 touches. Enfin, 3 touches. Il ne fait aucune touche, le Terminator adverse, pardon. Au tour, c'est la fin du tour. Donc tout le monde a fait ses actions. On va récupérer les dés de tout le monde. Et on va s'activer. Alors, est-ce que je recommence? Peut-être faire avec le T800 qui est là. Ou j'active Kyle Reese. J'ai peut-être plutôt activé Kyle Reese pour essayer d'aller là et d'ouvrir là. Le Terminator, il va se débrouiller tout seul là-haut. Ok, donc je fais ça. Alors, fais voir. J'ai le 3. Le 3. Alors, le 3 me permet d'ouvrir cette porte-là. C'est plutôt bien, mais ça va libérer ça. Attention. Le 1, cette porte-là, j'ai pas envie, ça va les amener. Le 4, ça ouvre la porte qui est déjà ouverte. Et le 6, ça ouvre la porte qui est au fond là-bas. Donc pas trop d'intérêt pour l'instant. Donc mon Kyle Reese, il est où Kyle? Il est ici. Donc il va faire un mouvement pour aller là. Une interaction à 3 pour ouvrir cette porte-ci. Ce faisant, ça ferme celle-là. Voilà. Je ne vais pas aller tout de suite dans le point chaud bravo. Je vais attendre un petit peu. Je vais attendre un petit peu d'aller ici, que mes bonhommes descendent. Est-ce que tout le monde est dans la zone? Oui, du coup je vais pouvoir peut-être aller choper l'équipement. Je fais un mouvement de 6 avec Kyle pour aller 1, 2, 3, 4, ici, voilà. Et une interaction, alors il me reste Kyle, l'avantage c'est qu'il a, vu qu'il est ingénieur, il a une deuxième action d'interaction sur laquelle il peut mettre un plus 1, moins 1 sur le dé, mais ça me suffit pour ouvrir cette caisse-là et voir un peu ce que je trouve comme équipement à l'intérieur. Alors je pioche 2 cartes d'équipement. Soit c'est mon jour de chance, comme tout à l'heure, soit c'est le micro-piratage. Et ben je vais refaire un jour de chance avec Kyle, donc je vais chercher dans la truc n'importe quel machin qui n'est pas une défaut, ce qui n'est pas une recherche. Et j'ai vu qu'il y avait une deuxième armure lourde qui traînait quelque part. Je vais la prendre tout de suite, voilà. Donc, bon, avec ce fameux jour de chance, je ne peux pas aller récupérer des armes, mais au moins je prends un équipement qui n'est pas dégueulasse, une armure lourde. Surtout pour Kyle, toujours bon à prendre. J'ai fait toutes mes actions avec Kyle, fin du tour. On va générer les ennemis pour Kyle. Ça ne m'aide pas de ne pas faire un 6. Putain, pas chier quoi. En 6, un drone il se pointe là-bas. Donc il est considéré comme étant adjacent au Terminator, au T800, donc ça s'agglutine là-bas, mais voilà. Ce qui fait que tout le monde va taper sur toi. Donc toi, vu que tu bouges pas, tu tapes 2 fois sur lui avec 2 dés. Première attaque, ça fait une tête de mort, mais grâce à ma compétence garde du corps, qui se déroule à l'infini, contre un ennemi adjacent, je peux relancer une tête de mort. Donc cette tête de mort, je vais la relancer. C'est bon. Deuxième attaque de Luve qui n'a pas bougé. Je rappelle que la plateforme T72, quand elle ne bouge pas, elle peut effectuer 2 attaques. Une autre tête de mort que je peux toujours lancer grâce à ma capacité garde du corps, qui elle est une passif infinie en défense. Ça c'est bon. Et lui, du coup, une attaque avec 2 dés sur le T800, avec une tête de mort, mais il est considéré comme étant adjacent, parce que normalement ils sont tous sur la même ligne en fait. Ils s'agglutinent ici, mais ils sont tous considérés sur la même ligne, donc étant adjacent au T800. Donc cette tête de mort, je peux la relancer. Et parfait. Mais écoute, peut-être que le T800 est peut-être resté là-bas pour gérer ce truc-là. Mais il va sûrement tirer avant cela.
Donc j'ai ouvert là, j'ai le point bravo qu'il faut que j'active ici. J'ai pas fait déplacer les petits bonhommes là. 1, 2, 3, 4. Eux, ils vont quand même... 1, 2, 3, 4. Eux, ils arrivent là, mais ils sont agglutinés derrière la porte, ils peuvent pas l'ouvrir la porte. Voilà. Il est bizarrement fait ce point de spawn, mais au moins ça me... Oui, c'est ça. Oui, parce que de toute façon, là, enfin, le point B, le point A, vu qu'ils sont comme ça, tu t'attends à des conneries. Hein. Soit un T800 lance-flamme, soit un T800 de commandement, voire même un T1000. Oui, tu vois. Donc, autour du Terminator qui est ici. Un Terminator qui est ici, il va lancer les dés, voir un peu ce qu'il va faire. Oh là là, joli. Donc, avec son 3, il va commencer par utiliser l'attaque spéciale du lance-flamme. Je vais lancer 2 dés et voir ce qui se passe. 2 dés d'attaque. Bon, combien d'ennemis je touche? Je touche un seul ennemi. Donc je vais toucher le Terminator qui est ici. Voilà. Parce que c'est celui de ma ligne à moi. Enfin, à moi, la ligne du gardien, la ligne rouge. Du coup, voilà, ça a toujours un ennemi qui s'activera en moins. Il me reste des 6. Veux-tu en voilà à foison. Alors, du coup, eux, ils sont considérés comme étant corps à corps. Avec un de mes 6, je vais tirer Je vais tenter une attaque au corps à corps avec un 6 pour taper 2 ennemis adjacents. Voilà, je vais lancer 3 dés et comme ça, ils vont subir tous les deux les dégâts de l'attaque. Alors, non, ça se fait rien. Donc du coup, lui, il explose parce qu'il prend 2 touches, effectivement. Ouais. Et le drone, là, par contre, non, parce que vu qu'il a l'esquive, son crâne annule une touche. Et du coup, il prend qu'une touche, donc il n'explose pas. Bon. Du coup, il me reste quand même 2-6. Je voudrais bien descendre quand même avec mon T800, là. Attends, je peux faire 7 déplacements avec lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui. Après, en fonction de ce que c'est, là, je vais... Ah merde, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis bloqué. Donc si je m'arrête là, après j'utilise mon deuxième mouvement, mais sauf que je vais me pointer ici et j'aurai plus de dés. Bon, et ben, je vais continuer à taper sur le truc là-bas. Je vais prendre mon temps pour descendre parce que ça m'embête d'arriver dans cette zone-là. Ici, ça va révéler ce point-là. Et j'aurai plus de dés d'action avec mon Terminator. Ce qui fait qu'il pourra même pas taper une fois en fonction de la merde qui va tomber ici, qui va arriver ici. Donc je préfère continuer à dégager ce qu'il y a là-bas. J'ai encore des actions d'attaque. Hein. Il me reste un tir sur la carabine à plasma. En plus, quand je mets un 5 et un 6, ça permet d'ignorer un résultat tête de mort. Donc je lance 4 dés sur toi là-bas. Voilà, ça ignore une tête de mort. Bon, l'autre tête de mort annule une touche. Mais il reste 2 touches. Le drone a une armure de... Le drone HK8, je prends sa carte. C'est vrai que je ne remonte plus les cartes, mais bon, on les connaît depuis le temps. Le drone HK8 a une défense de 2. Je fais 2 touches, ça suffit à passer sa défense. Donc il explose. Voilà. Et donc il me reste un mouvement de 6 à faire avec mon Terminator pour descendre de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'ai droit à une case de plus parce que voilà, mais je ne la fais pas parce que je suis bloqué. C'est la fin du tour du T800 de mon gardien. On va lancer les renforts qui apparaissent. Putain, mais je fais que des 6 là. C'est un putain de drone qui apparaît. Sans déconner, quoi. J'ai une chance sur 6 de faire... Et à chaque tour, pour l'instant, un ennemi s'est pointé là. Ils peuvent pas venir ici. Allez, pardon, je vais te mettre là. 8 cases. 1, 2, 3, 4. Hop, t'arrives là, t'es à portée de tir de toi. Donc toi, je lance 2 dés. Et ça ne fait aucune touche. Allez. Ouais, on remet tout le monde sur sa case, sa partie fait. Et on est parti. Donc je pense que je vais refaire jouer le Terminator. Il va aller là, où j'y envoie un soldat. Voir un peu ce qui se passe ici, peut-être. Tiens, je vais faire ça. Ouais, ou alors j'y vais avec le Terminator. J'ai 2, donc ça fait 3 de mouvements. Enfin, j'ai 2. 1, 2. Ouais, après, je tirerai bien sur lui quand même, là. Bon, j'ai utilisé un 2 sur ma carabine à plasma pour taper sur toi. Donc, j'ai lancé 4 dés. Le 2 me permet pas d'ignorer une tête de mort, mais au moins, voilà. Voilà. Hop, 1, 2, 3, 4, pouf, toi t'exploses. Voilà. Bon, ça, c'est fait.
On est plus à l'aise dans des couloirs que dans les grandes zones dans les grandes zones comme la partie d'avant, là, où on était vraiment tendu. On est plus à l'aise ici. Du coup, je fais un mouvement de 2 avec mon Terminator, avec mon gardien. Mouvement de 2 cases, donc 3 cases, parce que j'ai ma capacité assaut qui permet de déplacer une case de plus. Pour aller 1, 2. Alors, j'entre dans la zone, il me reste un mouvement, je ne l'oublie pas. Pour valider le point, bravo. Alors, bravo. Bravo. Donc, c'est Alex qui parle. Et je te dis qu'on est passé par là. Non, ça, Kyle a montré un T800 carbonisé. J'ai filmé celui-là quand on est passé la première fois. Quel est le problème, Alex demande John. C'est lié à de la base, chef, répondis-je sans détourner le regard du panneau ouvert près d'une porte anti-explosion suivante. Belle et bien fermée. Elle sait où nous voulons aller et fait tout pour nous éloigner autant que possible du centre de ce niveau. Peux-tu la tromper demande Kyle, de là où il se tenait en train de monter la garde dans un coin du couloir. Je crois qu'aucun système ne pouvait te résister. Je croyais qu'aucun système ne pouvait te résister. J'ai des talents d'acteur, c'est impressionnant. Aucun, en effet, lâchai-je alors que la porte s'ouvrait. Simplement, ça prend parfois un peu plus de temps. Alors, si le point d'entrée alpha se trouve sur la carte, retirez-le. Donc le point d'entrée alpha, il est bien là sur la carte, je le retire. Pas cool. Ah putain. Effectuer un jet de renfort. Ben, j'ai effectué un jeu de renfort, d'accord. Putain, 3 et 6. La porte correspondant au résultat du dé est maintenant ouverte, au lieu de la dernière porte actionnée par le terminal. Un jet de renfort, c'est-à-dire... Quand il y a un jet de renfort, c'est quoi un jet de renfort? C'est un dé de renfort, peut-être? Effectuer un jet de renfort. Je comprends pas trop le truc. Il y a un petit schéma, pourtant. La porte correspondant au résultat du dé est maintenant ouverte, au lieu de la dernière porte, et placez le point d'entrée delta sur sa face difficile sur l'axe B. Oui, donc du coup, quand ils disent effectuer un jet de renfort, c'est avec un seul dé, parce que du coup, je ne peux pas faire ça avec 2 dés, c'est pas possible. Donc, je reprends, avec un dé, c'est un 4. Donc, ça ouvre la porte 4 à la place de la dernière qui était ouverte. La porte 4... Ah putain, ça craint. Ça ouvre, du coup, ça craint du pâté. Donc ça ouvre cette porte-là. Du coup, ça ferme celle-ci. Et merde. Et merde, les gars, il faut qu'on recommence tout. Par contre, là où c'est pas cool, on met le point d'entrée delta sur sa phase difficile sur l'axe B. L'axe B, il est sur la carte. Le point d'entrée delta en difficile, B, c'est là. Donc évidemment, bien évidemment, là, sur les cartes que je m'étais mis de côté. Je pense bien, voilà. Donc maintenant, en point delta, des amis vont arriver ici. Mais bon, ce qui est plutôt cool en soi, enfin cool, ça reste relatif, hein, dans le sens où le fait d'avoir ça, d'avoir du coup refermé cette porte-là, donc ça je le dégage, ça fait que les ennemis qui vont effectivement être générés ici vont pas me faire chier, donc ça va peut-être me forcer à passer par là-haut. Mais bon, peut-être par là-haut, il va se passer aussi un truc par là-haut, hein, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Bon. Ok, du coup, toi, du coup, t'es arrivé là, donc il te restait un de mouvement. Je peux rien en faire parce que la porte est fermée. Maintenant, je peux faire 5 et 6 hein, de déplacement. Ouais, mais 5 et 6, je peux pas faire grand-chose. J'ai personne à soigner. On va remonter tranquillement par là-haut. Alors, on va remonter. Hein. Je vais faire un mouvement de 6 avec le Terminator pour remonter tout là-haut. Oui. 1, 2, 3, 4. Je vais m'arrêter là. Toi, tu es dans quelle zone? Tu es encore là. 4, 5, 6. Et 7. J'arrive ici, je me mets là au corps à corps là-haut. Si je mets les amis sous point de là, comme ça, il pourra les gérer directement, lui. Et le 5, je peux rien en faire. Je peux rien en faire du 5. Ok, on va générer les renforts maintenant. En 5 et en 3. Alors 5, j'ai pas. 5, j'ai maintenant. J'ai un 5 ici. Donc un drone va se pointer là. Et 3, il n'y a pas. Donc, lui va bouger 2, 8 cases vers les plus proches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il se met là. Et il attend que la porte s'ouvre.
C'est la fin du tour du T800. Donc, ok, donc ça m'a refermé la porte au nez. Donc, il faut du coup que j'ouvre cette porte-là pour pas les avoir... Enfin, pas trop les avoir. On va voir ce que je fais comme, avec Kyle comme jeu de dés. Je fais 5, 4, 3. Je n'ai pas de 2, malheureusement. Donc, le 4, c'est-à-dire que je rouvre cette porte avec du 4. Ah non, je peux faire du 2. Si, Kyle me permet de le faire. Kyle, t'es où mon ami? Tu es là. Donc, déjà, vous êtes dans la même zone. Donc, je vais mettre un 4 et un 5 sur le soldat. Je vais mettre un 4 sur le soldat rouge. Il va pouvoir monter tout là-haut. 1, 2, 3, 4, 5. Vu que j'ai mis un 4, il peut se déplacer 2 fois. Il se met là. Pareil, j'ai pas envie, quand la porte va s'ouvrir là, d'activer le point alpha qui est là. Donc c'est pour ça que j'essaie de tous les mettre dans la zone ici. Il me reste un 5 que je mets sur le soldat jaune qui est là. 1, 2, 3, 4, 5 de mouvement. Et vu que j'ai mis un 5, je vais faire une deuxième action. 1, 2, 3, 4. Ici, voilà. Donc là, c'est pareil. Quand j'ouvre cette porte-là, le point alpha ne va pas se déclencher tout de suite parce que j'ai des mecs qui sont là et ils sont hors de la zone du point alpha. Donc ça va me permettre d'éviter entre guillemets, le piège qui va se passer. Par contre, j'ai bougé Kyle, j'ai pas bougé le bonhomme. Voilà, hop, je me suis trompé de figurine. Là, c'est Kyle. Donc Kyle, il lui reste 4 de mouvement pour aller là. Je le mets ici. Voilà. Et le 3 qui est là, je fais une interaction avec ma capacité d'ingénieur qui me permet d'augmenter ou diminuer la valeur du dé de 1. Du coup, ce 3 devient un 2. Et le 2, quand je regarde la description de la mission, le 2, c'est la porte qui est en haut. Donc j'ouvre du coup cette porte-là. Et ce faisant, en ouvrant cette porte-là, je ferme cette porte-là. Voilà. Bon. Ok, c'est tout pour Kyle. On va générer les renforts en espérant qu'ils ne soient pas trop méchants. En 4 et en 4, bah évidemment, hein, pour être bien sûr que ce soit bien la merde. Donc en 4 et en 4, ça me génère un T800 et un drone. Voilà. C'est vrai qu'il y avait une technique hein, qui aurait été... je pense qu'il y avait moyen de faire bugger le jeu, là. C'est que tu t'attends là de générer un maximum d'ennemis, tous les ennemis, un maximum d'ennemis ici, là. De toute façon, après, qu'ils se retrouvent bloqués par cette porte. Ils sont tous là bloqués par la porte. Parce que toi, tu générais des ennemis... Non, tu générais des ennemis sur quel point, toi? Tu générais des ennemis sur 1 ou 2. Tu générais des ennemis ici. Donc, tu aurais pu attendre, là, que maximum d'ennemis soient aglutés sans les détruire, et après te barrer pour fermer la porte derrière toi. Vu qu'ils sont là, eux, ils bougent, bah, ils sont bloqués par la porte, et du coup, tu n'aurais plus aucun ennemi sur le terrain de jeu. Tu vois, je pense qu'il y avait moyen de faire bugger le jeu, là. C'est pas grave. J'ouvre la porte, du coup, on va lancer les renforts ennemis. Je les ai lancés, on va les faire déplacer. Donc, toi, tu es là. Donc, maintenant, la porte qui est ouverte, bah, ils vont tracer comme ça. Hein. Donc, toi, tu fais 1, 2, 3, 4. Et toi, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, t'arrives là. Ok. Tous mes petits personnages ont joué. On les remet sur les pastilles fées. Et on va jouer. Donc, on va faire jouer le Terminator qui est là. Pour qu'il aille voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc, il va rentrer. Il va se déplacer de 1. Faire un petit mouvement de 1. Donc 2 cases, donc il va faire une. Donc il reste un de mouvement pour ouvrir le point chaud alpha. C'est la même chose. D'après les schémas en possession, c'est toujours Alex qui parle. La salle principale devrait se trouver après le prochain coude à gauche, puis le suivant à droite et ensuite tout droit, dis-je en montrant ce qui devait être un couloir facile d'accès. Quand nous approchâmes, la haute porte descendit et se referma dans un choc sourd. Je courus vers elle et me mis à taper des codes à l'aide de ma tablette. À peine réussis-je à casser le code du verrouillage alors que la porte montait qu'elle se referma brutalement. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Kyle. L'intelligence qui dirige la base déroute mes commandes, répondis-je tout en essayant de tromper cet ordinateur en lui faisant croire que j'étais un endo. L'IA ennemi hésita une microseconde, une éternité compte tenu de notre situation, puis la porte remonta complètement cette fois-ci. Je pris ma tablette et ouvris la voie. « Allons-y, j'ai pas beaucoup de temps. Elle va rester ouverte. » Je ne sais pas combien de temps elle va rester ouverte, pardon. Si le point d'entrée ennemi alpha se trouve sur la carte, retirez-le. Donc le point d'entrée ennemi alpha, c'est celui qui était
ici, et on l'a déjà retiré. Lancer effectuer un jet de renfort. Voilà, donc j'ai effectué un jet de renfort, un seul, donc ça fait un 2. Voilà, donc j'ai pas de truc en 2. La porte correspondant au résultat du dé est maintenant ouverte, au lieu de la dernière actionnée par le terminal. Donc c'est la porte 2 qui s'ouvre. Ça tombe bien, la porte 2, c'est celle-ci, donc elle reste ouverte. Donc là on est cool. Donc elle ne se referme pas devant notre nez. Puis ajouter le point d'entrée bravo, phase difficile. Donc le point d'entrée bravo va être ajouté. Alors bravo, je cherche dans la petite poche. Echo, c'est quoi bravo? Non, c'est le dernier que je vais récupérer, tu penses bien? Bravo, voilà, phase difficile. Sur le A. Le point d'entrée A, l'accès A, c'est celui qui est marqué ici. Donc c'est celui qui est dans mes cartes. Hein. Donc du coup, maintenant les ennemis, voilà. Donc là, il n'y a plus moyen de tromper l'ennemi en fait. Les ennemis vont, sur 2, 3, ils apparaissent là, sur 4, 5, ils apparaissent là. Voilà. Et sur 6, bien sûr, ils continuent d'apparaître là-bas. Celui-là, tu l'enlèves pas, le Foxtrot. Hein. Ok. Bon. Bon, ça nous génère de l'ennemi. Va falloir qu'on arrive à les gérer au fur et à mesure. Ok. Bon. Alors, le gardien était là. Donc j'ai dit qu'il avait fait un mouvement. J'avais fait 1, donc il a le droit à un autre mouvement, 2. Je vais faire un mouvement de 3 pour le mettre 1, 2, 3 au contact de ça. Avec mon 6, qui est là, je vais faire une interaction avec la case de ravitaillement qui est là. Voilà. Donc maintenant, pour ouvrir les trucs, là, il faut que je fasse passer tout le monde. Et après, soit un 4, soit un 5, pour fermer derrière moi. Voilà. Ok, donc je fais une action d'interaction avec cette case de ravitaillement là pour aller choper du ravitaillement parce que du coup il me manque hein. Donc hop, oh très bien, pas très bien. Donc je vais plutôt faire une recharge d'une arme ultra perfectionnée. Je défausse cette carte et je tire la pioche arme jusqu'à ce que je croise une arme niveau 3. Ok. Mitrailleuse niveau 1. Pistolet niveau 1. Canon à plasma. Canon à plasma niveau 3. Écoutez. Alors, ça a une portée de 8, ce truc-là. Donc c'est un canon à plasma. Portée de 8, 2 attaques. Sur 5 ou 6, je peux relancer un résultat. C'est une très bonne arme. Hein. Je pense que ça reste mieux que ma carabine à plasma, peut-être. Parce que déjà, ça porte beaucoup plus loin. Effectivement, je pouvais lancer 4 dés avec ça, mais là, j'en lance 4 quand même. Sur 5 ou 6, j'ignorais une tête de mort. Ça, voilà, mais bon, là, sur 5 ou 6, je peux relancer un résultat. C'est un peu le même principe. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Par contre, je pense que je vais quand même garder mon lance-flamme. Lance-flamme est comme très efficace au corps à corps. Donc, je vais dégager ma carabine à plasma pour gagner le canon à plasma. Donc, maintenant, j'ai un gardien qui est équipé du canon à plasma. Et bien, il va tout de suite s'en servir de son canon à plasma, mon gardien. Il reste un petit dé de 3. Alors, attends. Je suis pas dans la zone du machin, là. Donc, du coup, c'est dommage parce que j'aurais pu faire un tir de lance-flamme si j'avais été un cran plus près. J'aurais été là, j'aurais pu faire un gros tir de lance-flamme parce que cette zone-là, elle fait ça. Là, là. Tu vois, elle va là, la zone là. Elle fait ça. Là, je suis dedans. Là, 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 là. Donc, du coup, toi, tu étais dans ma zone du lance-flamme. Mais bon. Par contre, du coup, je porte à 8. Est-ce que je peux porter sur toi à 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Donc, je vais plutôt tirer sur toi avec 4 dés. Avec mon 3, là. Je l'affecte à mon canon à plasma, ma nouvelle arme, et je tire sur toi. Alors, ça sert pas à grand chose. Ah si, non. C'est sur 5-6 que je peux relancer un résultat. Une tête de mort annule une touche. Et malheureusement, toi en attaque, t'as pas trop de bonus offensifs, le gardien. T'as beaucoup de bonus défensifs, mais pas offensifs. Du coup, ça ne suffit. Tu ne peux pas taper ce truc-là. Allez, fin du tour du gardien. On va générer des ennemis en 1 et en 4. Alors, 1, il n'y a pas. 4, il y a. C'est ici. Et on va faire déplacer les ennemis rouges. Alors, les ennemis rouges, on a 2 drones. Donc, toi, tu vas monter sur le gardien, du coup. 2, 3, 4, 5, tu t'arrêtes là, parce qu'après tu portes, et toi, tu vas bouger de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici. Voilà.
C'est au tour de Kyle Reese de jouer. Alors Kyle Reese, le truc c'est que j'ai un petit soldat qui attend derrière quand même, là, faudrait pas que je le coince lui. Alors Kyle, il est là, il fait ça. Donc pour aller chercher ce soldat-là, il faut que je fasse un 4 de mouvement. 1, 2, 3, 4, je fais ça. Ah non, Kyle est là, pardon. Ah non, mais Kyle est là, c'est bon. Par contre, oui, non, faut que j'aille putain, faut que j'aille là, 1, 3, 4. Putain. Pour le mettre dans cette zone-là, pour activer du coup ça et que tout le monde aille par là. Donc, je fais un 5 de mouvement sur mon soldat rouge, donc il va avoir 2 actions. 1, 2, 3, il s'arrête là. Deuxième action va être de tirer, il va tirer sur lui avec 3 dés. C'est parfait. Sur toi, j'ai dit pam, toi tu exploses, voilà. Et j'affecte de nouveau un 5 du coup sur le soldat jaune cette fois-ci, pour qu'il parte de là. Donc là. 1, 2, 3, 4, 5, tu te mets derrière le T800. Je t'ai affecté un 5, je peux faire une autre action, parce qu'un soldat ennemi, un soldat résistant sur 4, 5, 6 peut faire 2 actions. Donc je fais une action de mouvement, je fais une action d'attaque. 3D, je porte à combien? Je porte à 6. Est-ce que je peux porter sur toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je suis trop court d'une case, tant pis. Après, je lui préfère les laisser là, eux, comme ça, ils sont dans la même zone que le Terminator, que le gardien, donc ils pourront réagir au prochain tour avec le gardien, si j'ai besoin. Donc du coup, le soldat jaune qui vient de bouger va tirer sur le drone qui est là devant lui avec 3D, tout simplement. Donc ça fait, le drone a une touche, donc ça fait qu'une touche, ça ne fait rien. Il reste un 1 que j'affecte au mouvement de Kyle. Pour Kyle, il avance un petit coup, quoi. Voilà, ça va. On va générer le renfort pour Kyle, fin de son tour. On va générer le renfort pour Kyle. Alors Kyle, du coup, effectivement, il se retrouve dos à l'entrée 6 qui est là. Mais bon, il a quand même son armure lourde. Bon, il peut supporter. Donc 2 ennemis se génèrent en 4 et en 4. 2 ennemis jaunes pour Kyle. Donc premier ennemi jaune, toi. 2 ennemis jaunes, le drone. Déplacement des ennemis jaunes. Alors toi, tu vas monter droit dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais tu portes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc toi, tu n'as même pas besoin de bouger. Toi, tu vas bouger de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le terminal. Tu te mets là. Et toi, 1, 2, 3, 4. Alors la question c'est est-ce que tu portes en visu sur quelqu'un? Quand il y aura du monde là. Toi, oui, tu portes en visu sur le Terminator ici. Donc, toi, tu es trop court. 1, 2, tu peux pas tirer. Par contre, toi, tu peux tirer, toi, tu peux tirer. Toi, tu tires avec 3D sur le T800 qui est ici. Il ne se passe plus rien là, j'utilise ça comme zone de 2D. Oula. Le point pour le Terminator, là, me permet d'annuler une touche, et il en prend une. Bon, c'est pas très impactant pour l'instant, il peut se la permettre. Toi, tu t'es déplacé, donc tu tires qu'une seule fois sur le Terminator qui est là-bas. C'est bon, c'est pas ça. C'est la fin du tour de tout le monde. Tout le monde a joué, je récupère les dés de tout le monde. Alors. Tout le monde est passé, sauf Kyle Reese qui attend encore derrière. Il faut que Kyle Reese arrive ici. Mais je pense que mon Terminator, lui, va aller se faire plaisir un petit peu. Je vais faire jouer le Terminator. C'est pas terrible ce que je fais, mais bon. J'aurais espéré faire plus de score. Donc avec un 1, je vais aller me mettre ici. Je vais faire 1, 2. Je mets au corps à corps. Toi, t'es pas dans la même zone, malheureusement. Par contre, toi, et toi, vous êtes dans la zone du lance-flamme. Donc avec un 1, je vais faire une attaque de lance-flamme, tout simplement. Voilà. Je vais lancer 2 dés et voir est-ce que j'arrive à blesser. Je fais une touche. Une touche, donc je vais te la mettre sur toi. Tac, voilà. Il me reste 2-3. Alors 2-3, je peux faire... Vous êtes tous les deux corps à corps ici, donc je peux... Avec un 3, je vais utiliser mon premier tir de canon à plasma sur toi. Donc ça fait 4 dés sur toi.
Donc j'ai fait un 3, donc je ne peux pas avancer le résultat, mais moi je peux faire ça. Donc ça suffit, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. La tête de mort à une touche, voilà. Donc ça fait 5, mais j'utilise ma capacité garde du corps qui me dit qu'en attaque contre un ennemi adjacent, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai attaqué un ennemi adjacent qui était celui-ci, je peux utiliser les résultats de mon dé à un autre ennemi lié aussi adjacent au personnage, à condition que bien sûr que j'ai un point. J'ai effectivement un point. Donc ça veut dire que les résultats de mon dé peuvent être aussi affectés sur lui. Donc ça veut dire que là, lui se prend donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 touches. Et lui se prend aussi 4 touches du coup, parce qu'il de la même manière, il ignore la tête de mort avec ça, mais du coup les deux qui sont adjacents à moi meurent. Là. Ok, et il me reste un 3 de mouvement. Alors 3 de mouvement, je suis bien adjacent ici. Est-ce que je peux utiliser le terminal oui, pour ouvrir la porte 3. La porte 3 c'est celle-ci, mais j'ai aucun intérêt à le faire, parce que sinon je coince Kyle qui est là-bas tout seul. Donc je n'ai pas envie de faire ça. Donc mon 3 va me servir à faire autre chose. Mon 3 il peut servir à tirer, hein, tout simplement. Toi, tu étais là, tu vas voir sur le schéma. Il était où ce couvert? Non, ce couvert, il était plutôt là. Non, il était là. Il était là. Ce 3, je peux tirer là-dessus. Les soldats, c'est Cal qui va les manipuler. Ouais. Donc avec un 3, je tire avec un canon plasma. Avec mon nouveau canon à plasma. Alors après, j'aurais pu me soigner. Mais bon, j'essaie de me débarrasser de toi, là, parce que toi, après, tu bougeras plus, et tu vas pouvoir arroser là-bas, et j'ai pas envie que tu fasses 2 attaques. Donc du coup, je te lance 4 dés sur ta trogne, et ça me fait 1, 2, 3, 4 touches. Il se passe rien sur la tête de mort pour lui, donc tu exploses. Bam, voilà. Ok, le T800 a affecté tous ses dés, on va pouvoir passer au jet de renfort. On génère un 6 et un 2. Alors, 6. Oula, c'est juste au cul de Kyle Reese, là. Donc voilà, j'essaie de coincer les ennemis ici, hein, parce que quand je vais ouvrir une autre porte, celle-là ou celle-là, ça va me permettre celle-là. Donc, bon. Et un 2, c'est ici. Alors, bah, toi, bah, tu bouges pas. Et toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as une vue directe sur le soldat jaune. Donc, c'est bon. Alors, du coup, on dit que toi, tu tires sur le soldat jaune qui est là, avec 3 dés. Tu fais donc une blessure au soldat jaune. Ok. Et toi, qui est là, tu vas taper 2 fois sur Kyle, qui est ici. Première fois, tu lui fais aucune blessure. Deuxième fois, tu lui fais une blessure à Kyle. Cette blessure est amortie par son armure lourde. Voilà. Ok, autour de Kyle Reese. Alors, Kyle Reese, il a intérêt à se barrer rapidement d'ici. Après, il a quand même de quoi faire du dégât avant de partir. Kyle Reese, il fait ça. Alors, j'aimerais ouvrir quelle porte? J'aimerais ouvrir cette porte-ci, par exemple. Ça implique que Kyle, il faut qu'il arrive au contact d'ici. Donc, il peut le faire avec... Il a un mouvement de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais recalculer, ça passe pas. Donc, Kyle va faire un premier mouvement de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un autre mouvement de 5 pour se mettre au contact ici, de ce terminal. Il va, avec ce dé, faire une interaction sur le terminal, mais une interaction où il peut modifier sa valeur de dé de 1 pour faire un 4. Ce qui veut dire que le 4 va ouvrir cette porte-ci et donc fermer cette porte-là. Voilà. Et on a réussi à coincer. Bon, on a quand même deux T800 qui sont coincés là, et du coup, on a réussi à coincer une DCA là-bas. C'est pas trop mal. J'aurais pas fait un coincer plus, mais on va quand même pas tenter le diable. Et du coup, il me reste un 5. 1, 2, 3, 4. Putain, il peut pas tirer. Merde. Fait chier son fil de sniper à Kyle Reese, là. Il a une portée de branquignolou, là. Et alors, du coup, est-ce que j'ai une portée de 5 sur toi, là? Alors, non, clairement pas, là. Non, tu passes par des trucs. Et j'ai plus de mouvement. Donc, Kyle Reese, qu'est-ce qu'il peut faire? Avec le 5 qui lui reste. Il peut même pas donner d'ordre aux soldats, parce que les soldats sont dans une zone dans laquelle Kyle n'est plus. Cette zone, elle est toute petite, elle fait ça. Ouais. Et là, du coup, quand je vais arriver ici, pour révéler ce point chaud-là, ça va être la zone... Il faut que j'arrive là, quoi. Quand j'arrive là, ça fait une grande zone ici. Ok. Bon, mon objectif, c'est d'arriver ici, quand même. Hein. J'ai encore un peu de chemin à faire. Hein.
C'est-à-dire que quand je vais arriver, là, il faut que je ferme la porte, il faut que j'arrive au terminal, que tout le monde passe pour fermer cette porte et que tous les ennemis se retrouvent coincés ici parce qu'ils se génèrent là et là. Si j'arrive à les coincer ici, c'est bon. Mais il faut que j'y arrive. Du coup, mon 5 de cal, si, bah, je vais utiliser mon attaque au pistolet, on sait jamais. Hein. Sur lui, porte à 6, 1, 2, 3, 4, je lance 2 dés. On va bien voir, sur mon entendu, non, ça marche pas. Ça marche pas, et ça va me dire, ça le rapproche. Touc. Voilà. Donc ça fait quand même 2 touches, mais lui a une armure de 3. Malheureusement, je ne peux pas faire mieux. On est bien, on n'est pas trop mal là. J'ai pas trop de blessures, j'ai que le gardien qui a une blessure. Kyle, bon, qui est blessé une fois avec son armure lourde. J'ai pas claqué de relance encore, on est pas mal. Fin du tour pour Kyle, on va générer les renforts jaunes. En 3 et en 4. Alors là, c'est 6. 4 c'est là, 3 c'est là. Donc en 3 et en 4 vont se pointer un drone et un autre drone. Donc, les drones vont se déplacer pour être apportés. Le plus près, c'est forcément toi. Donc, tu vas arriver ici. Voilà. Donc, tu as apporté ce soldat-là. Toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu es à portée de Kyle Reese qui est là. Voilà. Donc, toi, tu vas tirer sur le soldat jaune avec 2 dés. Tout se passe bien. Et toi, tu vas porter sur Kyle Reese. Tu vas tirer sur Kyle Reese avec 2 dés. Ça fait une touche. Donc, la touche est... Ah, non. Ce que je vais faire, plutôt que de prendre la blessure là, c'est le gardien qui va la prendre. Le gardien est adjacent à Kyle Reese. Ça veut dire qu'avec son... Quand un personnage adjacent doit subir une blessure, vous pouvez la prendre à sa place. Dans ce cas, on récupère un pion grade. Mais bon, du coup, je vais au moins la prendre. Pourquoi? Parce que bon, le gardien a 2 possibilités de soins. J'ai un médic qui est perfectionné, j'ai Kyle qui est médecin, et j'ai l'armure de Kyle. Donc je préfère sauvegarder l'armure de Kyle pour l'instant. Là, si je peux la garder pour la mission d'après, ça peut être bien. Ça va être tendu, mais ça peut être sympa. Donc c'est toi qui as tiré dessus. Ensuite, toi, 3D là-dessus. Bon, du coup, après, est-ce que je pourrais faire ça à l'infini? Je sais pas trop, parce que là, ça fait aucune touche. J'ai fait tout ça. Ok, on réaffecte les dés de tout le monde. C'est tout le monde est là. Hop, on réaffecte les dés. Tiens, il y a un truc qui est bizarre, c'est que toi, tu es là et je t'ai pas fait bouger lors du tour du Terminator. Pourquoi tu es là, tu es tout seul et tu n'as rien fait? Je pense que j'ai dû rater un truc avec toi. Je sais pas quoi, mais j'ai raté un truc. C'est une certitude. C'est une certitude. J'aurais dû au moins t'approcher. Ah non, 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 c'est bon, je sais. T'as tiré sur le soldat jaune, c'est ça? Oui, c'est toi qui as tiré sur le soldat jaune. D'accord, c'est ça. Ça y est, je l'ai. Donc, que faire, que faire, que faire? J'ai mon Terminator qui est ici. J'ai Kairis qui est là. Le lance-flamme du Terminator. La zone, je suis dans la zone. Donc, au pire, avec mon Terminator, là, je peux tirer au lance-flamme. Là. Ça les touchera. La zone, elle fait ça. Toi, tu es dans une zone qui est tout seul. Les zones est dure à voir ici, mais la zone est tout seul ici. Mes soldats, là, ne peuvent pas faire grand-chose, là, pour l'instant. Il faut essayer d'amener tout le monde par là-bas pour passer là. Et dès que je vais mettre le pied ici, ça va me libérer ce point chaud qui est là. Donc, bon. Mais bon, il faut que j'avance pour fermer la porte derrière moi, quoi. Donc, on va faire jouer le Terminator qui va faire un peu de place avec son lance-flamme déjà et se soigner. Voilà, il fait ça. Donc déjà, son 2, je vais l'affecter au lance-flamme pour taper là et là, avec ces deux-là. Je fais une touche seulement, donc je la mets, le plus chiant c'est quand même toi. Ici, tu disparais, voilà. J'aimerais quand même refaire bouger mes soldats, quoi. Parce que si j'arrive là et que je vais actionner ce truc-là, ça va être une saloperie. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais mon mouvement de 4, là, j'y vais. Je fais un mouvement de 4 avec le Terminator. 1, 2, 3, je me mets là. Du coup, je libère ce point chaud qui est ici. Je vais le retourner, c'est le point delta. On va lire ce qui se passe en delta. Donc là, vu que c'est un point retourné, ça va être une petite saloperie. Hein. Voilà. Kyle, aide-moi, je t'en supplie. Je me tins sur mes gardes alors qu'un soldat de la résistance blessé titubait vers nous. J'ai cru qu'il venait d'un endroit devant nous, mais avec ces portes qui se fermaient et se rouvraient tout autour de nous, il pouvait très bien s'agir d'un membre de notre arrière-garde. Les endos nous sont tombés dessus. J'ai juste réussi à venir vous avertir.
Tout va bien, mon gars, tu es avec nous. Viens, la Vitesse, en lui tendant une main vers lui. Il avançait dans la lumière et posa sur moi un regard bleu étrangement familier. Je vis un nom sous sa veste, Gorman. Je penchai la tête. J'avais récemment vu ce nom sur un corps qui gisait dehors dans la cour. Je ramenai ma main et me laissai dans le même geste tomber à genoux. Un projectile argenté passa tout juste au-dessus, tiré par ce Terminator qui avait tenté de me piéger. Je levai mon MK2 en éplorant sur la détente, le plasma illumina le T-1000 qui continuait à avancer vers moi. Ça craint, ça craint, ça craint. Oh. Donc, remplacer le point chaud par un Terminator 1000. Alors, le T1000, où qui est le T1000 T1000, j'ai pas sa figurine à portée de main. T1000 est là. Donc, le point chaud. Putain. Je pense que c'était la pire truc qui pouvait nous arriver, un truc qu'on peut pas tuer. Donc, le T1000, il est là. Prenez les cartes statistiques, bien sûr, du T1000, ainsi que sa carte de dégâts et sa carte de logique. Alors, le T1000 est là. Donc, le T1000, je rappelle que le T1000, on ne peut pas le tuer, il est immortel. Il a une piste de dégâts, et en fonction des dégâts qu'on arrive à lui faire, il est sonné, il est... Voilà, donc je le mets là. Le T1000, en fait, voilà, sa piste de dégâts. Quand tu lui fais des touches, tu augmentes ça ici, voilà. Et puis, du coup, quand il est sonné, à chaque fin d'activation, hop, il lance un dé, et du coup, il se régénère d'autant. Voilà. Durant cette mission, le T1000 peut se déplacer à travers des hexagones occupés par des portes fermées, comme s'il s'agissait d'hexagones, d'obstacles entourés de jaune. Les portes fermées bloquent toujours la ligne de vue. Donc c'est-à-dire que lui, je ne peux pas le bloquer. Lui, il va être forcément comme un con. Enfin, comme un con. Il va être forcément... il va passer à travers les portes, en fait. Voilà. Pas cool. Donc, il me reste quoi comme possibilité, moi? Il me reste 2-6. Il me reste du mouvement. J'ai fait un mouvement de 4. Je sais pas où j'étais par là. Moi, j'étais là. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Et j'ai un mouvement gratuit de 5. Je peux même pas les mettre à couvert. Donc, j'étais là. 1, 2, 3, 4. 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Je me fous là. Ah ouais, non, mais si je me fous là, je peux pas le tirer dessus. Si je peux le tirer dessus, c'est bon. Il me reste 2-6. Ces 2-6, je vais les utiliser sur mon canon à plasma, que je ne me suis pas encore servi. J'ai un premier 6, et je tire sur toi. Putain, alors le problème qu'on a, voilà, si vous voyez, on a le T1000 qui est là, et le terminal qui est ici. Terminal qui ouvre cette porte-là. Hein. Et là, un autre point chaud qui est ici. Voilà. Ça va être, donc le T1000, il faut absolument que il soit sonné à chaque tour. Bon, c'est pas mal déjà. Parce que là, ça lui fait une bonne grosse rasade dans la tête. Il se prend 1, 2, 3, 4, 5 touches. Donc déjà, il est repoussé d'un cran. Comme ça. Je lui mets une petite pastille cible sur sa zone de dégâts qui est ici. J'ai même plus assez de place là, moi, pour les zones de dégâts du Terminator. Je sais pas où je vais la foutre. Je vais la foutre là sur le côté, là où j'en sais. Donc j'ai dit que je lui ai fait 1, 2, 3, 4, 5 touches. 5, donc il arrive à 5, il a un mouvement de moins 3, moins 1 attaque. Par contre, je veux bien qu'il soit sonné. Donc pour ça, je vais réutiliser un 6, que je vais relancer. Il a la particularité, effectivement, le T1000, quand on fait 3 touches sur une seule attaque, il est éloigné d'une case, si on peut. Enfin, déjà. Donc pareil, il faut que j'arrive à le sonner. Donc ça fait 4 touches. Putain. Donc 2 têtes de mort, mais ça, on s'en fout. Parce que c'est contre un personnage qui est adjacent. Donc ça lui fait une touche de touche, tac, il est sonné. Il n'est pas repoussé, mais il est sonné. C'est-à-dire qu'à son activation, il va juste se lever. Okay. Le Terminator a fini de jouer, on va générer le renfort. Ça craint, il va falloir qu'on trace le plus vite possible ici pour fermer cette porte-là, quitte à sacrifier les soldats. Je vous cache pas que les soldats, là, ils vont passer en mode sacrifice. En 6 et en 6, sans gérer les ennemis. Parfait, c'est là et là. C'est très très bien ça. C'est très très bien. Donc c'est avec eux, en 6 là, et en 6 là, ils sont bloqués par les portes. Tant que les portes s'ouvrent pas, on est tranquille. Déplacement des ennemis. Toi, tu es toujours à une portée d'ici. Toi, bah, du coup, vous allez vous mettre là, là et là, en attendant que la porte s'ouvre. C'est compliqué.
Action du chef. Le chef, du coup... Ouais, non, toi, pardon. Toi, tu vas tirer sur le soldat jaune qui est là. Toi, tu es toujours à portée du soldat jaune. Donc, tu vas lancer 3 dés sur le soldat jaune. Le soldat jaune, malheureusement, cette fois-ci, lui, il a déjà une blessure. Il subit une deuxième blessure. Il est mort. Plus que mon soldat rouge. Donc, je pense que mes petits copains, là, il va falloir qu'on trace. De toute façon, le T1000, on peut pas le bloquer, le T1000, par les ports. Donc, de toute façon, faut tracer. Allez. À quel risque de jouer? Ah non, attends. Lui, il ne s'est pas activé. Donc, il s'active et il va régénérer des blessures. Il régénère 4 blessures sur les 6 que je lui ai faites. Du coup, il arrive ici. 1, 2, 3, 4. Il a moins un de mouvement au prochain tour. Donc, Kairis, il va falloir qu'il fasse des trucs. Lui. Putain de trépied. Alors, est-ce que Kairis, de là, il a une vision sur le T1000? Il a une vision sur le T1000, ouais. Hop, après une petite coupure, bon voilà. Donc on a vu que le Kairis, qui est ici, il a bien une vision sur le T1000. Donc il va tirer avec son fusil de sniper, avec son 5. Alors, il va d'abord essayer de faire un peu de ménage. Il a d'abord une attaque gratuite. Et il va mettre un 3 sur son pistolet à viseur, Kyle, pour taper avec 2 dés déjà le drone qui est ici. Bon, ça ne fait rien. Le drone esquive l'attaque, mais au moins, le fait de mettre un 3 ici fait que je peux faire une attaque gratuite avec un dé de la même valeur avec le fusil de sniper. Donc du coup, c'est comme si j'attaquais avec un 3 avec mon fusil de sniper. Donc je fais un tir avec 4 dés rouges, avec 4 dés, pardon, sur le T1000 qui est ici. On va lancer les dés ici. Donc, il se prend une plaie. Non, il se prend pas beaucoup de touches, mais bon. Il se prend quand même 1, 2, 3, 4 et 5. Parce qu'en attaque, Kyle, un point, ça compte comme une touche en plus. Donc il se prend 5 touches le T1000. Donc déjà, 5 touches, il est repoussé, parce qu'il en a fait plus de 3. Et 5 touches, il revient sonner. 1, 2, 3, 4. Bon, hop, sonner. Ici. Ça, c'est bien. Donc il me reste encore tous ces dés. Toi, tu penses que tu vas être sacrifié pour la cause, parce que je ne vais pas pouvoir aller te chercher. On va voir que si. J'ai tenté d'aller chercher le soldat qui est là-bas quand même. Pour 2 de mouvement, Kai il va aller là, il fait 1, 2. Le 5 qui est là, il va s'en servir sur le soldat jaune, pour que le soldat jaune fasse 2 actions. Le soldat jaune va se déplacer 2 fois, je pense. Il va essayer d'aller par là pour pouvoir être... Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ouais, mais du coup, il est au contact 4. Il va se mettre là. En ce moment, lui, il a passé la porte. Et Kai, il lui reste un 1. Et avec ce 1, et ben, je vais faire un move. Je vais me barrer. Hein. Je peux faire une attaque avec le 1. Avec le 1, je vais tenter de faire une attaque au fusil de sniper sur ce drone qui est là. Avec donc 4 dés noirs. Une attaque sur le fusil de sniper. Bon. Ça passe. Ça passe parce que même si le drone, s'il y a au moins une tonne de mort, il a eu une touche. Donc ça c'est fait. Donc hop. Ça fait 2 touches. Parce que Cal, quand il attaque, je rappelle son passif. Donc celui-là, il explose. Bam. Voilà. Cal a fait tous ses dés. On a quand même réussi à ramener un... On a ramené un soldat ici. Le T1000, il est par terre. Bon. On est pas mal. On n'est pas trop mal. Sachant que j'ai pas mal d'ennemis qui s'agglutinent derrière les portes, là. Voilà. C'est vrai que j'en fasse des 6 dans Génération de renfort, en fait. Et on va faire ça tout de suite, du coup, parce que Cal a fini. Génération de renfort, on va voir les dés qui sont lancés. Un 6 et un 3, c'est bien. Un 3, donc c'est là-bas. Et un 6, c'est là-bas. Donc c'est Foxtrot, et là, c'est Bravo. Donc on commence par le 3. Donc le 3, c'est la DCA qui est générée ici. Et le 6, c'est un Terminator qui est généré ici. On va faire tous les déplacements de ceux qui peuvent se déplacer. Donc toi, bah, tu vas être butiner derrière tes copains. La porte est fermée, tu ne passes pas. Peut-être un des bugs du scénario là, parce qu'effectivement, j'ai pas l'impression que les ennemis puissent ouvrir les portes. Moi, je vais quand même être sûr, mais...
Non, 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 il n'est pas marqué. Non, non, effectivement, tu peux jouer avec les portes pour enfermer les ennemis. C'est une stratégie de la partie, donc il n'y a pas de problème. Du coup, toi, bah, tu tires sur toi. Tu tires sur Kyle avec 2 dés. Tu fais une touche. Donc ben, l'armure de Kyle, malheureusement, elle reprend une blessure. Donc je ne suis pas sûr de pouvoir la sauvegarder jusqu'à la partie prochaine, l'armure de Kyle. Et toi, tu vas pouvoir tirer sur 4. Je pense que tu as une ligne de vue sans trop de difficultés. Exactement, voilà. Donc tu vas pouvoir tirer sur Kyle. Tu vas pouvoir tirer sur Kyle 2 fois de suite, avec 2 dés d'attaque. Une première, ça passe. Enfin, rien ne se passe, pardon, je veux dire. Une deuxième, pareil, rien ne se passe. Ok. Tout le monde a joué. Non, pas tout le monde. C'est sans compter le Terminator, qui se relève. Et on va lancer un petit dé pour voir combien de blessures il régénère. Ouh là là, il régénère 6 blessures. Donc il revient pleinement opérationnel. Donc le soldat qui est là-bas, tu vas avoir chaud aux fesses, mon ami. Tout le monde a joué, donc je récupère les dés. De tout le monde. Alors, mais voilà. Voyons ce que je peux faire. Il faudrait que je fasse courir tout le monde là. Oui, de toute façon, oui. Commencer par Kyle. Kyle, il faut que je l'avance. De toute façon, Kyle, je ne peux pas rester là-bas. Il est trop loin, il faut que je l'avance. Donc, ok, déjà, je fais un bon score de mouvement. Donc, je vais commencer par faire un 6 de mouvement pour m'approcher le plus vite possible de la porte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Est-ce que je peux tirer au sniper? Je suis trop près pour tirer au sniper. Il me fait chier ce film de sniper de Kyle Reese. Donc, plutôt que faire 6, je vais m'arrêter à 5 ici de mouvement. Voilà. Pourquoi je m'arrête ici? Parce qu'après, de toute façon, j'ai un 3 qui va me permettre de passer 1, 2, 3 à la salle pour être là. Et après, j'aurai un 2 pour faire quelque chose avec. Ok, le 6, je m'arrête là. Le 5, je vais m'en servir avec mon 5 pour tirer avec mon fusil de sniper sur le T1000 qui est ici. Donc quand je tire avec le fusil de sniper sur un 5, chaque point levé rajoute 2 touches. Donc j'ai 4 dés, donc j'ai moyen de le mettre au sol rapidement. Et je porte à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 au minimum. Donc voyons voir un peu les touches que je vais faire avec Kyle Reese. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5 pour Kyle. Et ça rajoute en plus. Chaque point ajoute une double touche, en plus de celle déclenchée par d'éventuelles capacités. Donc là, ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc toi, tu es clairement à 6, sonné, et tu es clairement repoussé. Voilà, bon, tu n'as pas juste du terminal, mais au moins tu es repoussé. Il me reste du coup ça de mouvement. Je suis là. Alors attends, je peux faire encore un petit tir, je pense, pour me débarrasser de la... Ouais, ou alors je tente... Est-ce que Kyle Reese peut tirer là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, il va prendre un 2, Kyle Reese. Avec son 2, il va le mettre sur le pistolet à viseur. Comme ça va pouvoir, sur 2, 3, 4, je peux effectuer une attaque gratuite avec l'autre fusil, par exemple. Donc, le pistolet à viseur va me permettre de tenter de tirer ça. Et le sniper va me permettre de tirer ça là-bas. Donc, je vais faire comme ça. Je vais lancer 2 dés d'attaque. Oh, parfait. Donc, j'arrive à vaincre, à exploser le drone qui est ici avec mon pistolet. Et j'utilise 4 dés d'attaque pour tirer sur la DCA qui est ici. Et ça suffit ou pas? Non, ça suffit pas parce que la DCA a 4 d'armure, 3 d'armure, c'est ça. Et moi, je n'ai que 2 touches, donc du coup, est-ce que je claque une relance pour ça? Je ne sais pas trop. Peut-être bien. J'utilise une nouvelle relance de Kyle, parce que je vais quand même essayer de m'en débarrasser, cette merdouille là-bas, là, parce qu'elle va se déplacer et tirer, pour relancer les 2 dés ici. Ok, bah ça suffit, donc ça fait 1, 2, 3, 4 touches, donc toi t'exploses. Voilà, tac, bam.
Et il me reste un dé de 3 pour faire un dernier mouvement de 3. Donc 3 cases. Hop là. Donc du coup, ça va me permettre de passer la porte. 1, 2, 3. Et me mettre ici. Okay. C'est la fin du tour de Kyle. On va générer les ennemis. Hop, hop. Donc en 3 et en 1. Alors 1, je crois qu'il n'y a pas. Là, c'est 4, 5. Là, c'est 6. Là, c'est 3. Donc pour Kyle, on va générer, c'est un drone qui va se pointer. Alors bon, eux, ils sont toujours bloqués par les portes, hein, donc bah, ils branlent rien. Hein. Voilà. Et toi, bah, le plus proche en ligne de vue, ça reste quand même le T800 qui est ici. Donc tu vas te déplacer de 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et donc tu vas porter ici. Bah, du coup, toi, tu tires deux fois là, mais tu es sur un couvert. Donc déjà, ça peut permettre... Bon, ça fait rien. De toute façon, tu ne fais aucune blessure. Le T800, le T1000 se réactive. Et on va lancer un dé pour ça. Il se régénère de 4. Il a été sonné, donc du coup, il repasse 1, 2, 3, 4. Ok. Le T1000, tant que tu arrives à le gérer avec des grosses attaques, c'est bon. Il n'est pas trop chiant. C'est au tour du Terminator de jouer. Un Terminator, mon ami. Voilà. Le but du jeu va être de rentrer, d'accéder à là et de fermer la porte. Est-ce qu'il y a assez de mouvement pour aller jusque là-bas? Donc déjà, le maximum, c'est ça. Donc je peux faire 5 et un 6. Oh putain, c'était un 5 là. 6, et là, je vais faire 10 cases de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, je peux aller là, c'est très bien. Est-ce que je peux ouvrir cette porte-là? Là, pour ouvrir cette porte-là, il faut que je fasse un 6 pour ouvrir cette porte-là. Mais c'est pas forcément grave, parce qu'au pire, j'ouvre la porte 2 ou la porte 3, peu importe. Le but du jeu, c'est de fermer cette porte-là. Donc en fermant cette porte-là, ça va... Enfin voilà, il faut que j'ouvre n'importe quelle autre porte, sauf celle-là peut-être. Mais voilà, faut que les ennemis, il faut qu'ils restent coincés là. Donc je fais un déplacement de 5 avec le T1000. Le T800, mon T800. 2, 3, 4, 5 et un 6. Parce que je rappelle que j'ai ma capacité assaut qui me permet de le faire. Putain, je suis dans la... Ah ouais, attends. J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, j'ai pas assez pour interagir avec cette caisse de ravitaillement, malheureusement. De toute façon, non, le but du jeu, c'est de fermer les portes. Là. Donc, après, je vais être en contact avec lui, j'aime pas trop. Je te cache pas que j'aime pas trop ton contact avec ce machin-là, moi. Je vais faire un mouvement de 2 pour faire 1, 2, 3 pour aller là. Voilà. Je vais utiliser une interaction avec le truc là pour faire un 3. La porte 3, c'est sur le plan de la règle du jeu, c'est celui-là. Donc ça s'ouvre. Ce qui fait que ça se ferme. Voilà, donc les ennemis maintenant, je suis bloqué avec le T1000. Mais au moins les ennemis, eux, ils sont là. Tu vois, les ennemis, alors eux, ils vont pouvoir se déplacer par là, rentrer. Eux vont devoir, ils vont s'agglutiner ici. Mais bon, au moins, je vais plus être trop embêté par les ennemis, parce que les points de spawn des ennemis sont là et là, et j'ai réussi à fermer les portes. Il me reste un 3, ce 3, je vais pas me poser de questions. Alors, je peux pas utiliser mon lance-flamme pour la simple bonne raison que je suis pas dans la même zone que le T1000. Par contre, je suis encore du T1000, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle. Je vais essayer de lui taper dessus quand même au T1000. Hein. Allez, je lance un 3 sur mon canon à plasma pour tirer à bout portant au T1000. C'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. J'aurais peut-être dû me mettre là. J'avais assez de mouvement, franchement. Ah non, j'ai pas assez de mouvement pour aller là. Ah si, je pense que j'avais assez de mouvement pour aller là. Mais trop tard, c'est fait, c'est fait. Allez, on va voir un peu comment se passe l'attaque contre le T1000. Oh putain. Alors. Je subis une blessure parce que le problème du T1000. T1000 sur ça, il me fait une blessure. Et là, j'ai pas envie. Donc, je vais claquer une relance, une des deux relances du gardien, pour relancer mes deux crânes ici. Ok, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5 blessures au T1000 qui est ici. Donc, ça, 5 blessures, ça suffit à le repousser. Parce que, au bout de 3 blessures, il le repoussé. Et 5 touches, enfin, pas 5 blessures, 5 touches. Et donc, du coup, ça fait 5 touches. 1, 2, 3, hop, il est sonné. Donc, il a été repoussé. Et il est sonné. Voilà. C'est la fin du tour de mon gardien. Et on va pouvoir
relancer les renforts. Apparaît les renforts en 3 et en 1. 1, s'il n'y a pas. 3, c'est là-bas. Donc c'est un drone qui apparaît ici. Et les amis vont se déplacer. 1, 2, 3. Ils vont s'agglutiner devant la porte. Là, ici. Vous, c'est ouvert là, donc vous descendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Le T1000, il se réveille, il se redresse et il va se régénérer de combien de blessures? De 2 blessures. 1, 2. Donc il tombe à 4. Il a un malus de 2 mouvements et d'un attaque là. Bon. Tout le monde a joué. On récupère les dés de tout le monde. Et on est parti pour un tour. Alors, là, le but juste d'arriver à faire un 6 pour avoir cette porte là. Mais là, il nous attend une petite blagounette. Je pense que je vais faire jouer mon Terminator, mon T800, déjà pour essayer de faire un 6 là-dessus, et après d'aller ouvrir cette caisse-là, parce que du coup, il lui manque quand même un équipement, donc j'aimerais bien arriver à récupérer. Oh putain. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah mais non, mais putain, si j'interagis avec le terminal, je ne peux pas interagir avec ma caisse de ravitaillement. C'est un petit peu pénible. Bon, déjà, on va commencer avec un 6 par utiliser son canon à plasma sur le T1000. Voilà, déjà. Ça fait 1, 2, 3 touches. Donc il est repoussé, le T1000. Je le repousse comme ça, pam. Et il est sonné. 1, 2, voilà. Donc tu passes ton temps à sonner le T1000, c'est plutôt bien. Donc tu es là et tu es sonné. J'utilise un 4 pour m'enlever une action de repos, pour m'enlever une de mes 2 blessures. Ouais. Voilà. Je n'ai pas de s'ouvrir la porte, c'est pas nécessaire. Je vais faire un mouvement de 6 pour aller ici. Et une interaction de 6 pour ouvrir cette case de ravitaillement là. Soit un medikit, soit des stimulants. Alors je prends des stimulants parce que medikit c'est pas forcément la peine, j'ai beaucoup de points de vie, et puis surtout que j'ai Kairis qui est médic ici, qui a son medikit perfectionné, donc voilà. Donc le stimulant, ça permet de défausser, d'enlever tous les d'actions et d'en lancer de nouveaux que je peux utiliser maintenant si j'ai envie, par exemple, je pourrais le faire. Je vais peut-être le garder pour plus tard, il n'y a pas d'autre nécessité à le faire ça. Donc du coup, tu as joué, c'est fini pour toi. On va lancer les dés de renfort. En 1 et en 4. Donc en 4 va se pointer le drone, ici. Donc il attend devant la porte. Vous allez vous déplacer 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est surtout s'agilité là-bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Si jamais les portes s'ouvrent, je ne raconte pas la misère. 1, 2, 3, 4. Si pour une quelconque raison les portes s'ouvrent, c'est la merde. Le T1000 se réveille, se relève, régénère des blessures et va en régénérer 2. 1, 2. Ok, autour de Kairis de jouer. Alors, Kyle, mon Kailounet. Oula. Toi, t'es pas prêt d'ouvrir notre interagir. Il faut que je fasse un 6 pour ouvrir cette porte-là. Donc, Kyle, tu es bientôt prêt pour utiliser ton fusil de sniper sur le T1000. Faut que tu te mettes ouf. Putain, il porte à 5 le T1000 là, le sniper. Bon, si je vais là, par exemple, si je me mets là, je vais activer ce point chaud. J'ai pas envie d'avoir un... De toute façon, au bout d'un moment, va bien falloir, mais je préfère que ça soit le Terminator, mon gardien, qui aille là-dedans pour voir ce qu'il y a ici. Donc on va essayer de temporiser avec le T1000 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Faut que je le mette là, avec Kyle. Ok, donc Kyle, il va faire un mouvement de 3. Oui. 1, 2, 3. 4, putain. Il va faire un mouvement de 2. Pour se mettre 1, 2 ici, voilà. Ce faisant, il peut 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le budget, c'est de me mettre à une portée de 5 pour utiliser mon fusil de sniper. Je vais utiliser mon 3, mon pistolet à viseur. Voilà. Ça me permet du coup de refaire une attaque avec une attaque gratuite après. Donc je vais lancer mon pistolet à viseur, 2 dés d'attaque, voir un peu ce qui se passe. Je fais 1, 2, 3, 4 touches.
C'est très très bien, j'aurais même pas besoin de tirer au sniper. 4 touches, ça suffit à sonner le T1000. Et il est repoussé ici. Voilà. Et bah du coup il me reste un 2, je peux rien en faire. Voilà, tant pis. On va générer les renforts pour Kyle. Les renforts se pointent en 2 et en 2. Et bah écoutez, voilà. J'ai plus d'ennemis dans les zones de renfort, ici et ici. Donc toi tu t'agglutines là, toi tu vas t'agglutiner ici, toi ici, toi tu vas te descendre, 1, 2, 3, 4. Je crois que j'ai oublié de te bouger la dernière fois, toi. Le T1000 se relève et régénère des blessures. Il régénère 2 blessures. 1, 2. Donc il revient à 4 sur 6 sur son échelle. Tout le monde a joué et il est temps de réactiver tout ce petit monde. Alors, le but du jeu va être donc toujours de garder ce T1000 comment dire, HS, quoi, au sol. Même le coincer derrière une porte, ça ne sert pas à grand chose, parce que le T1000, pendant ces trucs-là, il peut se déplacer à travers des obstacles fermés, des portes fermées. Par contre, ça bloque toujours la ligne de vue. Mais bon, effectivement, si j'arrive à l'envoyer là, enfin, j'ouvre la porte, que je l'envoie là, que je ferme la porte, pour pas qu'il me tire dessus. Mais pour l'instant, j'arrive à le gérer comme ça. Donc, tu sais quoi, on va continuer à le gérer comme ça. Hein. Alors, fais voir, on fait ça, ça et ça. Ok. Alors, je vais avec un 5 tiré au canon à plasma sur le T1000, avec 4 dés. Oh putain, c'est pas trop ce que je voulais faire. Il faudrait que je fasse une autre touche. Donc ce que je vais faire, j'ai un 5, je peux relancer un résultat. Je vais pas claquer ma deuxième relance, mais je vais relancer un résultat. Ok, ça fait 2 touches. Une touche, il est sonné, il n'est pas repoussé, mais au moins il est sonné. De toute façon, je ne pourrais pas le repousser bien. Il est sonné, il ne bouge pas. Voilà. Donc il me reste ça. 1, 2, 3, 4. Je prends mon 4 de mouvement. Non, oui, je prends mon 4 de mouvement ici. 1, 2, 3, 4 pour activer le point écho. Alors, ce que fait le point écho. La base contenait une quantité incroyable d'armes et d'équipements, mais nous eûmes à peine le temps d'y jeter un coup d'œil et encore moins d'en ramasser. Nous devions nous hâter vers le centre du complexe avant que ce que craignait John, quoi que cela fût, ne se produise. Cela ne nous empêcha pas d'améliorer un peu notre équipement. Alors que nous traversions au pas de course une salle, je me rendis compte qu'il s'agissait d'une armurerie. Les racks qui avaient supporté de nombreuses armes à placement étaient tous vides, ou presque. Dans un coin se trouvait une arme très perfectionnée. Croyant à peine à notre chance, je passai moi-même K2 en bandoulière pour me saisir de l'arme, laquelle s'avéra être totalement chargée et prête à l'emploi. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, me dit John sur le pas de la porte. Ah oui, lui répondis-je en levant les yeux vers lui. La bonne, c'est qu'elle te va bien. La mauvaise, c'est que c'est toi qui vas prendre la tête du groupe, du coup. Tirer des armes, c'est un peu dommage que ce soit le Terminator qui rentre dedans, quoi. Tirer des armes jusqu'à ce qu'on trouve une arme de niveau 3 et on la garde. On met les autres dans la défausse, enfin dans la pioche et on les remélange. Ah, mais c'est un peu dommage. Alors, les armes de niveau 3, qu'est-ce que j'ai? Ah, un lance-grenade, putain. Est-ce que c'est mieux que le lance-flamme? C'est une portée entre 2 et 6. Lancer 2 dés d'attaque. Pour chaque touche, infliger une blessure à un ennemi en niant les valeurs de défense. Alors, la différence avec le lance-flamme, qui fait à peu près pareil, c'est que le lance-flamme, il porte dans sa zone, et lance-grenade, lui, il porte entre 2 et 6 cases. Le problème du lance-flamme, c'est qu'il inflige une blessure à un ennemi ou à un personnage présent dans la zone. Donc si jamais j'ai qu'un ennemi et que je fais 3 touches et que j'ai des copains avec moi, ben, c'est eux qui vont prendre. Lance-grenade, lui, par contre, j'inflige un blessure à un ennemi adjacent. Ah, c'est quand même vachement... Une blessure à un ennemi ou à une cible adjacente à l'ennemi. Ah oui, par contre, voilà, lance-grenade permet de cibler une personne ou la personne adjacente, tandis que le lance-flamme permet quand même de nettoyer la zone, quoi. Et oui. Ça fait pas tout à fait pareil. Là, ça fait vraiment un dégât sur une cible, une blessure sur une cible ou quelqu'un qui est adjacent à la cible. Et là, le lance-flamme, ça nettoie la zone. Alors, la portée quand même de la zone, c'est quand même important la portée de la zone, c'est quand même bien. Hein.
Non, je vais garder mon lance-flamme. Allez, tant pis. Je me débarrasse du lance-grenade, que j'aurais bien voulu donner à Kyle finalement, mais bon, vu que Kyle est toujours là-bas, je ne peux pas les lui donner. Par contre, il faut que j'arrive à avoir cette putain de porte, par contre, là. C'est un peu le problème que j'ai maintenant. Hop, écho, c'est fini. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Du coup, j'ai fait 4 de mouvement. Je sais plus s'il me reste du mouvement ou pas, peu importe, je me rappelle plus. Du coup, j'utilise une action de repos pour soigner ma blessure qui est là. Voilà. Et j'utilise mon mouvement de 5 pour venir ici dans la zone du T1000. Je vais mettre ici. 1, 2, je vais mettre là, couvert ici, devant, enfin encore accord du T1000. Peut-être pas une bonne idée, encore accord du T1000 quand même. Il va falloir jeter là. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre là. Voilà, je vais me mettre là. Comme ça, je ne suis pas encore accord du T1000. Je suis sur un couvert. Voilà, prêt. Donc, ben, je lance pas de dés de renfort, tout simplement pour la raison que j'ai plus de renfort à générer. Donc, ils vont continuer à s'agglutiner derrière les portes. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ils vont continuer à s'agglutiner derrière les portes, mais c'est tout. Le T1000 se réactive. Il régénère des blessures. Il va régénérer 4 blessures sur les 6, donc il vient à 2. Attention, là, par contre, il va essayer de lui faire du mal. Donc là, il faut que j'essaie de faire un 6 pour activer ce truc-là, par contre. Et ben j'y arrive, parce que je vais faire ça. Donc je fais un mouvement avec Kyle Reese, qui arrive ici. J'utilise mon interaction d'ingénieur. Du coup, ça permet d'augmenter ou diminuer la valeur du dé de 1. Donc ce 5 devient un 6 pour activer ce terminal-là et ouvre cette porte-ci. Donc ça ouvre cette porte-ci, mais ça ferme celle-là. Voilà, c'est pas très très grave. Par contre, du coup, il faut que j'arrive là maintenant. Et il me reste 2 et 2. Alors, 2 et 2. Je sais combien 1, 2, 3, 4, 5. Je peux. Et je suis en ligne de vue. Donc, je ne vous pose pas de questions. Avec mon 2, j'utilise mon pistolet à viseur, mon action 2, qui permet d'affecter une attaque gratuite après, vu que j'ai mis un 2, un 3 ou un 4 dessus, avec mon fusil sniper. Donc, je vais lancer 2 dés pour tenter de blesser le... Bah, c'est très bien, ça. Tenter de blesser le T1000 qui prend 3 dégâts. Donc s'il est repoussé, mais il ne peut pas être repoussé, mais il peut être repoussé là. 3 dégâts, 1, 2, 3, ok. Et maintenant j'effectue une action gratuite, enfin une attaque gratuite avec mon fusil de sniper. Là je peux largement le faire, j'ai tout ce qu'il faut. Je lance 4 dés sur le T1000. Alors le T1000, après une défense contre une attaque à portée de 1, si le personnage agresseur subit une blessure. Mais du coup ce n'est pas le cas. Donc ça fait 2 touches sur le T1000. Hop, il passe sonné. Et il est sonné. Le T1000, même si j'ai fait des têtes de mort, le T1000, la lame ne s'applique pas, parce que ça a pris une défense contre une attaque de portée 1. Et là, je n'ai pas une portée d'1, j'ai une portée de beaucoup. Voilà. Il me reste un mouvement de 2, ben, je vais avancer tout doucement. 1, 2, voilà. Alors, fin du tour des ennemis, les ennemis jaunes vont se déplacer, donc tout le monde est agglutiné là-bas, toi tu continues ton petit mouvement vers là-bas. 1, 2, 3, 4, la porte s'est fermée ici, tu n'iras pas plus loin, vous deux vous êtes toujours bloqués derrière. Le T1000 se réactive. Et il va se régénérer. Il se régénère de 6 blessures. Donc il redevient fullement opérationnel. Donc il va falloir que tout le monde a joué. Voilà. Donc mon gardien qui est ici va continuer à tabasser sur le T1000. Il faut que le T1000 reste au sol pour ne pas blesser les gens. Donc du coup je fais ça. Alors je peux faire une attaque au corps à corps mais j'ai pas envie. Par contre, effectivement, si je fais une tête de mort, le problème c'est que ça va s'activer. Donc j'ai pas envie de me blesser. Donc je vais me barrer, je vais faire un 3. 3 de mort, ça fait 4. Ça fait 1, 2, 3, 4 ici. Voilà, je me mets là. Avec mon premier 6 qui est là, je tape avec mon fusil à plasma. Ah attends, j'aurais pu taper avec mon... Tant pis. J'utilise avec mon canon à plasma un premier 6 pour taper avec 4 dés sur le T1000 qui est en face de moi. Ça lui fait 1, 2, 3, 4 blessures. Et vu que j'ai mis un 6, je peux relancer un résultat. Je relance celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blessures. 6 touches. Donc 6 touches, il est directement sonné. Il est repoussé également, mais quand il est contre la porte, il ne peut pas. Hop, il est comme ça. Et il me reste un 1 et un 6. Avec ce 6, j'utilise mon mouvement pour aller me planquer là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive en Charlie. Et je peux lire ce qui se passe en Charlie.
Nous courions depuis si longtemps que tous les couloirs finirent par se rassembler. Parfois, nous avions trouvé des traces de combats récents, mais nous trouvâmes le plus souvent d'autres couloirs interminables. Soit cette base était bien plus étendue que ce que disait Pandalex, soit l'IA parvenait à nous faire tourner en rond. Mais John ne renonça à aucun moment, du moins n'en montra-t-il aucun signe. Ordonnant, flattant, ou partant simplement en avant et nous obligeant à nous élancer à sa poursuite, il parvint à nous entraîner toujours plus loin dans le ventre sombre de la base. Malgré tous ces obstacles et combats que nous dûmes franchir à chaque pas, il finit par trouver. Dès que tous les personnages atteignent cette zone, la mission se termine. Ok. Donc, toi, le 1, il sert à rien, je peux rien en faire. Ok. Je ne génère pas de nouveaux ennemis. Donc, du coup, les portes vont pas se réouvrir. Donc, du coup, je vais quand même continuer d'agglutiner tout ça. Donc, peut-être avec ce point-là, ça allait peut-être se réouvrir. Mais bon, vu qu'il est là, tu vois, si le T1000, si cette carte-là avait été là, on ira voir après ce que c'est. C'est le point F. F, il faisait quoi, F? Non, ça ouvrait pas les portes. Ça a rajouté le T8 de commandement, par contre. Voilà. Le T800 de commandement, ce point chaud-là. Donc là, tout le monde est là. Hein. On réactive quand même le T800 qui est ici. On va régénérer ses blessures. On régénère 3 blessures. 1, 2, 3. Donc il a 3 sur 6. À quel risque de jouer maintenant? Arcade, il faut que tu mettes le paquet pour arriver là-bas. Oh bah voilà, je vais te le dire. Donc je vais faire un premier mouvement de 6. T'es dans la zone, toi. Je vais utiliser un 5 pour faire déplacer mon soldat. Je ne sais pas si le soldat doit arriver là-bas, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième action, 5 cases pour le soldat. 1, 2, 3, 4, 5. Il est là, mince, il n'est pas tout à fait où il faut. Mais je crois pas que le soldat, il ait besoin d'arriver là-bas. Tous les personnages. Alors, remarque, il est considéré comme un personnage, donc peut-être que lui, il faut qu'il arrive là-bas. Ok, donc je vais faire un déplacement de 6 cases avec Kyle Reese. Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et il me reste... franchement, je vois pas ce qui peut m'arriver comme blague, là. Il me reste un 4. Je peux pas tirer avec le fusil dessus. Si je peux tirer avec le fusil de sniper, mais quel intérêt? Et donc si je le sonne au prochain tour, ouais, on va quand même essayer d'amener le soldat ici, mais la messe est dite, quoi. Donc j'utilise le 4 sur le pistolet ici. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah mince, je peux pas. Donc du coup, tiens, je vais faire un mouvement de 6 sur un mouvement de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'utilise mon 4, ça permet de taper sur lui avec 2 dés et après de lancer une attaque gratuite de 4 avec le fusil sniper. Donc 2 dés sur le Terminator, ça fait 2 touches. 1, 2, voilà, il n'est pas repoussé. Du coup, ça me permet de faire une attaque gratuite à 4 dés sur le Terminator. Voilà, donc là, il est sonné, repoussé. Bon, c'est vraiment histoire de lancer des dés, mais la partie est finie là. Toi, tu es là. Les renforts, je peux en générer. Toi, tu te relèves, tu régénères combien de blessures? Tu régénères une blessure, tu arrives à 5. Tout le monde récupère ses dés d'action. Voilà. Kyle Reese va jouer tout de suite avec ça, avec un 1. Il fait il utilise un 1 sur le soldat rouge qui est là pour le faire arriver dans la zone ici. Et ben c'est tout. Avec le 4 qui lui reste, il fait un mouvement, voilà, et il arrive ici. Voilà, hop, fin de la partie. Alors, je ne sais pas trop s'il fallait que le soldat arrive là-bas, parce qu'il est considéré comme un personnage par les ennemis, mais du coup pour les besoins de la mission, je ne sais pas trop en fait. Bon, ouais. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé par rapport aux missions précédentes, où ça a été bien la merde jusqu'au bout. Là, ça s'est plutôt bien passé. Alors c'est peut-être la mission qui voulait ça, une mission plus de couloir, voilà, plus de... Où le Terminator finalement, acceptait sa compétence de corps à corps au début, m'a permis de faire pas mal de choses. Et puis donc, tu vois bien qu'avoir des armes, voilà, des armes niveau 3, c'est ce qu'il faut, quoi. Faut avoir des grosses armes qui envoient du pâté, parce que sinon tu t'en sors pas avec des armes de niveau 1, voire de niveau 2. Le fusil sniper de Kyle, enfin toi Kyle est un peu faible, quoi. Son fusil sniper et son pistolet laser, c'est un peu faible. Par contre, le T800 commence à être vraiment gaulé. Donc c'est plutôt bien. Donc ce qui est cool, c'est que pour la dernière mission, la mission 7 qui va arriver après, on garde le stimulant. Ça, c'est bien. Et l'armure lourde de Kyle n'a pas été détruite. Ça veut dire que l'armure lourde de Kyle, il la garde pour le prochain tour. Pareil pour son medikit.
perfectionné. Ça me dit qu'au début de chaque mission, je peux prendre une carte dans la pioche équipement et la mettre. Bon, mais du coup, je vais garder ça ici pour la prochaine partie, hein, comme ça au moins, voilà. Ma récompense de mission, bah, c'est de garder les armes que j'ai gagnées et de récupérer un jeton grade en plus. Alors, ils sont des jetons grade pour les futurs. Je gagne un jeton grade en plus, voilà. Je crois que c'est ça la récompense de mission. Dans le labyrinthe, un pion grade. Voilà, je gagne un petit pion grade. Donc hop, ça fait 3 relances pour le gardien. Et ça fait 4 relances au total pour Kyle Reese. Parce qu'il a sa relance de sergent qu'il a avec lui. Voilà. Et la prochaine dernière mission sera la machine temporelle. Donc avec une suite d'ennemis. Après, le T1000 commence directement dans la partie. Et les conditions de victoire vont être simples. Allumer la machine temporelle, premier objectif. Deuxième objectif, soit Kyle doit utiliser la machine temporelle, soit on arrive à détruire le T1000. Et comment? On détruit le T1000 parce que c'est qu'il y a des règles spéciales pour détruire le T1000. Ok. Donc voilà. Mais écoutez, moi je vous fais des gros bisous. On va se retrouver prochainement pour cette dernière mission, cette dernière campagne de Terminator Genesis. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Salut, salut. Bye bye.